accepté la demande. Ah ouais, ok, let's go. Euh, ouais, c'est full valeur perçue. Ok. C'est pour moi, tu connais le script par cœur ou pas? De vente, Mhm. phase de connexion, cadre, creuser les douleurs, transition positive, le faire se projeter dans cette situation désirée. Alors avant de creuser les douleurs, après creuser les douleurs, il y a quoi du coup? Il y a trois niveaux. C'est quoi les trois niveaux? Après creuser les douleurs, Mhm. 3 niveaux. Qui connaît ce dont je parle? Dans creuser les douleurs, il y a ensuite dans les douleurs, il y a trois niveaux. C'est quoi les trois niveaux? Ah, Seul, non? Moi, je fais toujours creuser douleur, incapacité à le faire seul. Qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment pour lui de démarrer? Moi, je le fais dans cet ordre-là. Après, je sais pas si c'est Ouais. certain. Ça, c'est bien, oui, mais c'est pas ça dont je parle. Et ça n'a rien à voir avec eux. En gros, il y a creuser les douleurs, trois niveaux, et ensuite il y a visualisation, trois niveaux. C'est quoi les trois mots en dessous? tu fais genre le c'est-à-dire ou qu'est-ce que ça impacte dans ton quotidien ou... C'est Non, quoi c'est les trois émotion. niveaux? C'est ça, en fait, le tour, hein. C'est le côté. C'est VACOG, etc. Ou c'est pas ça que tu parles? Ouais, si. Ouais, j'ai plus. Je sais qu'il y a les VACOG, les questions émotionnelles, C'est quoi l'ordre? et les bénéfices rationnels. Tu finis par l'émotionnel, il me semble. Donc, il y a bénéfices rationnels, bénéfices émotionnels, mais je sais plus après. En gros, il te donne sa problématique. Du problème, tu creuses pour aller chercher la douleur. Donc, mon problème, c'est j'en ai marre de mon patron. Euh, je creuse, c'est quoi la douleur derrière ça? Bah, la vérité, c'est que je me sens pas à ma place et que je me sens seul à mon travail. Euh, la souffrance, donc ça c'est un dernier, après douleur, tu as la souffrance. La souffrance, c'est que je suis en burn-out, que j'en ai marre, que je pleure, que mon mari m'écoute pas, et que je me sens toute seule et que je me sens frustrée, etc. Et en gros, ça permet d'augmenter la valeur perçue. Et du coup, c'est ça que je voulais te partager, Noah, c'est que dans tes calls, il faut que tu fasses ça. En fait, là, tu l'aurais closé à 1005 normal s'il y avait ça. Mais là, du coup, l'appel, il est platonique. En gros, il est rationnel tout le long. Ouais, Tu m'as ouais, dit ouais, ça bien la sûr. dernière fois, tu veux plus de ça, tu veux développer ton pro, tu vois, En fait, mon appel, il a Hmm. duré que 5-10 minutes au final. Hmm. Tu as parlé et après, bah, closing, tu vois. Hmm. Donc, pour moi, R2, c'est reprendre et réaller plus loin. Le mec, il faut aller le chercher, tu vois. En plus, il y a un moment, il a partagé une phrase grave intéressante, tu sais, la phrase dont je parlais tout à l'heure, je ne l'ai plus exactement, mais au début, il dit ouais, pour gagner confiance en moi, il parle de confiance en soi, un truc comme ça, tu vois. Hmm. Là, il y a le moment où, boum, Ouais. genre, ok, qu'est-ce que tu entends par là, tu vois. Mhm. Donc ouais, sinon, juste ça, pour moi, t'augmente de fou la valeur perçue et plus aller chercher, du coup, ses finances. Demander les finances. Ouais. Ouais. Mais ça, il faut que j'arrive plus à le faire dans le R1, on va dire. Ouais. Val, si t'as l'enregistrement de la dernière fois, en vrai, n'hésite pas à le mettre dans le groupe. Tu sais qu'on a fait L'enregistrement avec les setters. de mon collègue avec les éthers. Mhm. Ouais, je mets tout le call, parce que je crois qu'il était assez long, hein. Mais je peux le partager, ouais. Que les finances, bah, bah, après tu peux mettre comme tu veux, tout le call ou que les finances. Attends, je vais regarder. Mais Ok. c'était le call qu'on avait fait, l'analyse à 18h avec les setters, le deuxième call qu'on avait fait ensemble. Mhm. Ouais. Ouais, on avait vu les finances, je crois. Ouais, on a vu les finances. D'ailleurs, moi, c'était une question là, que j'avais en regardant le call de Noah. Du coup, toi, les finances, moi, je les mets. À un moment, je me dis, tiens, il aurait dû parler des finances et il l'a pas mis. Moi, en vrai, les finances, je le mets à la fin dans le R2 aussi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je le mets Non, non, pas au début. non, non, ça fait un moment qu'on l'a vu. Non, non, c'est au Je le début. mets pas à la fin, mais je le mets à la fin, avant de parler des offres, tu vois. Mais je remets une couche sur les finances avant de lui dire, ah, c'est 800 euros ou 500. Enfin, tu vois, j'aurais remis une couche sur les finances à ce moment-là, tu vois. Non, Avant, au début. Mais au début, quand? À quel moment? Juste après le cadre? En fait, quand il parle de sa situation initiale, il faut aller voir les finances maintenant. Parce que plus vite elles sont traitées tôt, les finances, plus l'objection qu'il vous met, elle sera facile à traiter parce que derrière, il reste full time. Ça veut dire que sur tout le temps qu'il y a, c'est en quoi c'est important pour toi, et le rêve, c'est quoi, et pour cet investissement, il y a quoi, et quelle est la raison pour laquelle tu serais prêt à investir plus. Donc en fait, il va monter en motivation. Et si vous le faites monter en motivation, après, vous pouvez lui parler finances, il vous casse votre délire et il vous casse le travail que vous avez fait avant. Hmm. Vous pouvez le monter autant que vous voulez. Si à la fin il te dit, ah bah moi je pense investir 400 euros, bah va le remonter derrière. C'est compliqué, hein, pas facile, hein. Parce que du coup, il est prêt à investir 400 même si tu l'as chauffé, tu vois. Donc, il vaut mieux savoir où il se situe dans sa tête directement, ensuite le monter et le motiver. Ok.
Moi, la dernière fois, j'ai eu bah, le R2 là, sur lequel j'étais booké dimanche, là, je crois, où tu m'as dit que c'est good. Dans le R1, je lui ai demandé l'épargne. Je lui ai dit combien t'es prêt à investir et après, je lui ai demandé l'épargne. Il a pas voulu me dire l'épargne. Là, ça me gêne un petit peu et tout, genre, c'est touchy comme sujet. Et dans ces moments-là, t'acceptes, parce que du coup, ce que je lui dis, je Non, dis moi ouais, j'ai ok. une technique sur ça. Ah, vas-y, je Euh, suis chaud. moi je dis toujours, euh, est-ce que t'as des tabous avec l'argent comme la plupart des Français? Et le mec, genre, tu vois, il veut pas ressembler aux autres. Il dit non, Hmm. non, 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 non. Et après, moi, je balance ma question. Je dis parce que ouais, c'est vrai que les Français en général, ils ont toujours des tabous avec l'argent. Moi, ma question, c'est là, t'as combien sur ton compte en banque? Et en fait, ça passe mieux, tu vois. Hmm. Moi, je sais que ça marche à chaque fois, ça. Ok. Trop bien, vas-y, bah, je prends la question. Simer. Sinon, au début, tu es censé lui demander est-ce qu'il est OK d'avoir Je lui ai demandé, ouais, des questions perso, je lui ai demandé. Voilà. Et après, ensuite, s'il dit pas, non, t'es pas du tout obligé d'accepter. Tu dois pas... En fait, quand il y a un point qui est pas validé dans ton appel, je vais pas avancer au sujet suivant. Vraiment, genre. Donc, s'il faut rester 20 minutes sur les finances, ben, on restera 20 minutes sur les finances. Parce que s'il y a un point où vous faites l'impasse dessus, ça closera pas à la fin. Il n'y a aucun call, c'est impossible. Il y a un truc qui ne matche pas. La personne ne fait pas assez confiance pour vous dire quelque chose et à la fin, ça close. Perso, ça m'est jamais arrivé, je pense que ça vous arrivera jamais. Parce que si elle ne vous fait pas assez confiance pour vous dire le montant de ses finances, si elle ne vous fait pas assez confiance pour vous dire de quoi elle a peur, machin, elle vous fera jamais assez confiance pour sortir sa carte bleue et vous faire un virement de 2 000 euros, les gars. Donc il faut rester sur le sujet. Donc non, en gros, c'est de dire, bah écoute, Noah, je comprends que peut-être c'est un peu challengeant pour toi. Moi, l'idée, c'est que tu puisses m'en dire plus par rapport à ça et que tu me dises ben, un peu les peurs, les craintes que tu as et savoir qu'est-ce qui pourrait te rassurer d'en parler. Parce que moi, sans cette information, comment tu veux que je t'aide du coup? Parce que moi, je peux avoir une solution, mais elle est à 50 000 euros. Est-ce que tu peux te le permettre? Non? Bon, bah alors du coup, je ne peux pas avancer dans l'appel parce qu'il faut que j'ai tes finances pour comprendre au mieux ta situation financière, comprendre quel montant tu peux te permettre d'investir, quel montant tu peux te permettre d'investir dans des vêtements pour te faire un plan d'action personnalisé. Toi, tu préfères quoi, Noah? Tu préfères que je te donne une solution généraliste? Je ne suis pas sûr si elle peut t'aider et puis voilà, je te balance un prix comme ça. Ou est-ce que vraiment je m'adapte à toi, je t'écoute, je m'adapte à tes besoins et je te propose un plan qui me permet à 100% d'atteindre ton objectif? Tu préfères quoi? Aucun monde, le mec te dit la numéro un. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, il faut expliquer le contexte Hmm. mais on ne doit pas passer au sujet suivant. Il n'est pas OK avec ça. Il faut comprendre sa peur, qu'est-ce qui le mettrait plus à l'aise pour ça, et pas passer au sujet suivant. Ok. Sinon, tu vas le payer dans le closing. Il va te Et ouais. dire, ah, un vieux, je vais réfléchir, ou je te reviens, merci de ton temps, etc. Et du coup, bah là, tu seras là du coup dimanche sur le R2. Euh, Tu crois que du coup, faut revenir dessus, il faut revenir sur l'épargne directe. Et 10-15 premières minutes, là. Ok. Ouais. Ok. Par contre, moi, j'ai un problème. En fait, c'est le problème que j'ai depuis 6 mois, hein, mais et j'ai le même problème avec les setters. Ils m'ont dit, ouais, les finances, je leur ai dit, mettez du relief sur les finances qu'on avait vu l'autre fois, tu vois, qu'est-ce qui fait plus, pourquoi cette somme, etc. Mais Lucas m'a dit hier, ouais, mais du coup, ils n'ont pas la valeur perçue. Du coup, forcément, ils me disent des trucs, des finances assez basses, parce qu'ils n'ont pas encore la valeur. Et moi, je le crois aussi. Et du coup, c'est pour ça que sur les R2, je reparle de la finance. Je dis, ah oui, Lucas m'avait dit que tu avais 2 000 euros, machin, machin. Mais milieu, fin du call. Pas à début, parce que j'ai peur qu'il n'ait pas la valeur perçue et que du coup, il me donne des trucs bas et que du coup, galère à remonter derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. La valeur perçue, pour moi, il est censé l'avoir avec la ressource que Lucas lui donne entre le R1 et le R2. Ok, Il doit arriver en R2, le mec doit se dire, j'ai trop envie de bosser avec toi. ok. S'il se dit pas ça, c'est que le R1 a été pas opti et que la page est pas opti, tu vois. Mais c'est vrai que dans le setting, je suis d'accord. C'est normal, mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est pas qu'ils disent un montant qui te convienne. L'idée, c'est que tu saches où il en est dans sa tête. Quand on demande à quelqu'un combien il est prêt à investir, c'est pas qu'il nous dit je suis prêt à investir 50 000 ou 10 000. C'est pas ça la question. C'est de savoir où il se situe pour que nous, on puisse lui poser la question de le monter à plus. Donc, s'il te dit 500 euros, d'accord. Et aujourd'hui, par rapport à tes finances, si j'avais une solution à 2 000 euros, ça serait quoi? Tu vois, mais au moins, vous connaissez son budget qu'il a. Parce que si vous lui dites est-ce que tu serais prêt à investir 2 000 euros, il vous dit oui, oui, pas de souci, mais qu'au final, vous vous rendez compte qu'il a 300 euros d'épargne. Au final, vous avez perdu du temps à closer quelqu'un à 2 000 alors que dans tous les cas, il aurait démarré au bout de 5 minutes d'appel, quoi. Pas qu'il n'a pas l'argent. Dans tous les cas, il aurait démarré avec de l'argent qu'il n'a pas. Mais ce que je vous propose, c'est que Val, tu me dis de quoi tu voulais parler dans l'appel, parce que il fallait que j'introspecte des calls avec toi et Flo, il fallait que j'introspecte des calls aussi. Donc, à la limite, dites-moi les sujets que vous voulez voir, je réponds à vos questions. Je pense que c'est important d'être attentif aux réponses des autres parce que ça peut vraiment tous vous aider dans vos business. Mm. Et ensuite, on introspecte un call à toi, Val, et un call à toi, Flo. Ouais. Vas-y, Flo, je te laisse, si t'as des trucs à voir. Non, moi, c'est surtout en vrai, j'ai fait un call hier qui serait intéressant à introspecter parce que
C'est un mec qui me suit depuis un moment, il était éduqué et je me suis fait niquer bêtement en fait. Il m'a dit que c'était pas le seul décisionnaire, mais qu'il en avait besoin de parler à sa femme. Je me suis dit, vas-y, let's go, je continue. Et il m'a niqué comme ça à la fin et il fait le mort maintenant. Donc forcément, c'est juste ça quoi. C'est tout. Sinon, j'ai pas d'autres questions particulières de mon côté. Ok, sur le pole vente, sur le business, t'as pas de questions? Non, 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 non. Enfin, juste deux choses. Là, c'est bon, j'ai du coup, bah, tu sais, setter, closer que tu m'as passé. Et j'ai iClose qui m'ont envoyé aussi une liste de trois setters, un closer. Ah, cool. Donc là, je vais les reprendre en entretien cette semaine. Ça veut dire qu'on aura deux closers full-time. Du coup, Brice et une autre personne. Et tu peux rajouter au minimum trois setters, quoi. Et je pense que ça peut être intéressant, après, peut-être pas tout de suite pour Brice, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais je pense de voir avec lui pour par la suite faire le même système que tu as fait avec l'assistante. En gros, tu donnes 1,5 en plus au gars et il gère les closers. Ouais, ouais, Ah, un sales manager. c'est toi qui garde la formation, c'est toi qui gère les trucs, donc tu lui donnes pas comme un gars qui, parce que normalement, un gars qui gère, je lui donne 5%, tu vois, 5 à 10%. Là, juste 1,5 juste pour qu'ils soient avec eux sur leurs appels de vente, qu'ils répondent aux messages, et comme ça, toi, tu fais que la formation du Hmm. gros en mode tous les jours. La Moi, formation, c'est les moi, chiffres, ce tu que vois. j'avais Et pensé qui lui, peut il être gère tes mieux, messages toute la journée dans les groupes et les trucs comme ça, tu vois. soit ouais, soit ça, ou sinon il prend un pourcentage de ce que ces closers-là font. Ça Mais va ça les revient au plus même, les motiver. ça revient au même vu que ton business, il est basé que sur des closers. Donc, Ouais, ouais, genre, ça revient même si je lui donne genre 5% de chacun des closers sur ce qui génère le closer. Ça va pas le pousser à justement à l'amener au sommet le closer. si, bah, c'est ça. Mais ce que tu lui donnes 1,5 de ton business ou 1,5 des closers, ça revient au même. Le chiffre d'affaires, de toute façon, tout ton chiffre d'affaires est fait par des closers. Ouais, Donc, ouais, toi, ouais, je vois. tu peux lui dire 2% des ventes des closers, mais dans tous les cas, ça revient à 2% de ton business. Je sais Hmm. pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois, je vois. Non, non, mais carrément. Ouais, ouais, c'est parce qu'il m'a l'air bon, Brice, hein. Mais il faut d'abord tester, tu vas gagner en confiance et tout. Mais moi, je donnerais juste un pourcentage et demi, Ouais, ouais, comme par la suite, ouais. assistante, mais juste pour qu'ils répondent aux messages, qu'ils les boostent, qu'ils les appellent en indiv le matin. Et toi, tu te concentres vraiment que à terme sur ta création de contenu, là où tu as le plus de valeur ajoutée, et la formation d'une heure, les chiffres d'une heure tous les jours. Tu vois, que tu mettes plus de temps sur ça. Pas tout de suite, tu vois, pour l'instant, on fait 30 jours comme ça, tu prends la main. Il faut d'abord que tu fasses le taf que Brice va faire avant de le déléguer. Mais au moins, tu vois, toi derrière, tu gagnes une heure par jour à répondre à des messages, quoi. Ouais, Et c'est ouais, bien mieux d'investir à faire des vidéos YouTube, faire des lives ou faire ce que tu veux, tu vois. carrément. Ok, ok, ok. Ça, c'est good. Pour moi, ça, c'est noté. Et la deuxième question que tu avais, c'est? Non, j'avais que celle-là en soi. Ok. C'est tout. Et toi, Val? Bah, moi, c'est toujours une galère, là, c'est le formation 7 heures. Il y a un truc cool, enfin cool, je sais pas si c'est cool, tu vois, mais tu sais, on a bombardé le call, moi j'ai refait un call avec eux, j'aurais reparlé de ça, de mettre des nuances sur les finances. Lucas, il l'a fait. Et tu sais, il m'a envoyé un vocal, je sais pas, hier soir, avant-hier soir, il m'a dit, ouais, je crois que je suis allé un peu trop loin, j'étais pas à l'aise, je crois que je l'ai braqué et tout. Et au final, il m'a envoyé trois gars hier, et les trois gars, je les ai closés, tu vois. Et je me dis, en vrai, il y a un vrai truc. Lui, il Ah. avait vraiment le feeling de, ah, c'était négatif, mais moi, j'ai eu l'impression que du coup, les gars, ils sont arrivés dans le call aussi avec un état d'esprit de s'ils sont là, s'ils sont pas là, bon, bah, ok, ils les abra. Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent pas, du coup, avec son feedback, je me dis, ok, il vient pas. Du coup, ils sont venus, et du coup, ils viennent pas dans le même état d'esprit, effectivement, parce que là où Mais ils validaient les finances, tu vois, ils disaient, ah, je pourrais investir 500. Tu sais, ils disaient, ok, du coup, moi, j'avais du mal, parce que je pouvais pas le closer à 500, je galérais et je les perdais. Là, j'ai l'impression qu'en vrai, du coup, même lui, j'ai l'impression, du coup, il a capté que c'était pas si négatif que ça, et peut-être ça va lui faire un petit switch aussi à lui. Donc ça, c'est cool. parce Mais que les trois que tu as closés, c'est les trois à qui il a demandé les finances au R1, comme on l'a vu dans le call l'autre fois. ouais, en tout cas, il a changé sa Ah. façon d'aborder les choses, tu vois. Est-ce que c'est un Hmm. hasard? Je sais pas, mais je me dis, en vrai, ça fait un gros hasard, donc je lui ai confirmé, tu vois, Ouais. ça le cadre un peu là-dedans, parce qu'il faut le faire, parce que là, en vrai, mon problème, moi, j'ai pas de problème, il faut juste qu'ils arrivent à aborder les finances, que ce soit clair, qu'ils m'envoient des mecs en l'air de qualifiés, qui n'ont pas juste 100 euros sur les 2000 qui étaient prêts à investir. S'ils m'envoient des mecs qualifiés, après, c'est juste du volume, hein. C'est ce que je me suis dit. Mon closing, ouais. J'ai pas de call en tête. J'ai des calls. S'il y a un mec, Tu recherches pas un 7 heures, toi? Ah, mais après, ouais. bah,
Ouais, d'ailleurs, c'est une question que j'avais à Flo, parce qu'il m'a dit, là, avec iClose, il a recruté des setters, etc. Donc, je suis curieux de savoir comment il cherche des setters et comment il trouve Ouais, des setters. exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Flo, s'il y en a que tu as trop de setters, en vrai, Ouais, en voisant un Val, il en recherche plein. carrément. En Alors faisant moi là, 5 à Val, Val, il est chaud, bouillant, il va Ah, te faire péter sur son Instagram. Moi aussi, je Ah, veux jouer dans cette heure. c'est des setters écrits, Val, Val, que tu veux ou setters téléphoniques? en tel, principalement tel. Ok. Moi là, j'en ai trois là qui m'ont donné, donc je vais voir et je vais les tester. S'il y en a un, parce que je vais pas prendre les trois, je pense. Romain, tu me dis hein, si je me trompe, mais je Là, t'en pense as que combien? T'as la copine, Abri, celui que j'avais, t'as celui écrit. ouais, celui écrit, et j'ai, tu sais, le troisième là, celui qui t'as toujours Non, pas mais, appelé. non, mais lui, faut virer Flo. T'es sûr? Ok. Bah, il a ramené combien de chiffre d'affaires, lui? C'est celui qui bosse 1 heure par jour, qui est en études à côté, qui m'a pas Ouais, appelé une semaine, et c'est lui? ouais. Non, non, mais non, non, c'est pas possible ça. Ok. Et bah alors du coup, je Non, pense non. que je vais devoir en reprendre deux en plus, c'est ça, Romain? Genre Euh, Isa et deux autres. je t'avais fait c'était en Ouais, ouais, aveugle, c'était un trois. bug. C'était 3, plus le 7 heures écrit. Bah, c'est simple. 200, si t'en as 200 par jour, ça fait 100 leads par 7 heures. Plus un qui rappelle tous les anciens leads pas répondus. Ça fait 3 leads, 3 7 heures téléphoniques. En plus de la mi-temps de Brice, parce que tu peux pas compter sur une mi-temps. Donc, il faut 3 7 heures à temps plein. Donc, il t'en faut 3 là en plus. Du coup, ça Ok, fait 5 7 heures. Un 7 heures écrit, une 7 heures à mi-temps et 3 7 heures à temps ok, plein. ok, ok. Bah du coup, alors Val, je te redirai, mais comment moi je les ai eus ces 7 heures-là? C'est parce que moi je suis avec iClose. Enfin, c'est là où ils bookent les calls et ils peuvent te mettre des setters et des closers à dispo. Je leur ai demandé quoi? Bah, c'était la semaine dernière, Romain, ouais, quand j'étais avec toi. Et ils ont mis une semaine à me trouver trois setters et un closer. Alors, c'est des personnes qui sortent du closing, donc je pense pas qu'ils sont super, super compétents. C'est des gens à monter en compétences, quoi. Mais je sais pas encore ce que ça vaut, quoi. Et je suis curieux de savoir, je sais pas si on va dans ce cas, mais juste savoir l'orga. Moi, ça va m'intéresser d'avoir une vision. Comment tu gères du coup l'orga de tes 5 setters? Ils font quoi, genre chaque setter et tout? Parce que moi, j'ai une croyance limitante, je pense là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, comment je gère ça? Alors, moi, jusqu'à maintenant, j'en avais un. Mais j'avais un call, on avait trois calls semaine d'équipe avec tout le monde. Et j'avais un call avec mon setter par semaine. Et l'orga, c'est simple, c'est qu'il devait appeler tous les leads entrant dans le tunnel, quoi. Ouais, ok, donc tous les C'était ça, ces journées, quoi. Et comme moi, j'ai de la masse, bah, il appelait déjà pas tout le monde. Mais moi, je suis pas très, très bon en vente. Du coup, moi, je suis plus bon en création de contenu. Du coup, c'est pour ça bah, que j'ai rejoint le mentoring. Mais du coup, voilà, quoi. Même niveau management, je suis pas une bête de course. Ouais, ouais, non, mais surtout faut savoir ouais, comment ils géraient les leads. Parce que tu me dis, Romain, on va prendre des setters, on va prendre des setters, mais il faut que j'ai des trucs à leur faire faire, tu vois, sinon, Non, Parce que mais toi, t'as combien de leads, Val, Val? pour être transparent, ces setters n'appelaient pas les leads. En gros, je t'explique Ouais. simple à quoi ressemblait quand j'ai rencontré Flo, à quoi ressemblait son business. Et 3500 leads par mois qui rentrent, 200 leads par jour en organique, personne appelé. Waouh, ouais. Je lui dis, non mais on a regardé la début du mois, hein. Non, mois dernier, on a regardé les chiffres du mois dernier. Non, je sais plus c'était quand, début du mois ou mois dernier, bref. 215 calls bookés sur 3 000 leads. On regarde d'où viennent les 215 calls, c'est que des gens qui ont réservé en automatique avec la VSL. Donc ça veut dire Ouah, que le trop. setter n'a appelé personne et n'a booké zéro call. Et c'est catastrophique. Enfin, t'imagines, j'ai calculé combien ça lui coûterait s'il dépensait de la pub. Si on part sur un leads à 3 euros, qui est un truc pas cher pour prendre large, c'est comme s'il dépensait 16 500 € par mois en publicité. Pas exploité, genre juste les leads, ils sont là comme ça, tu vois. C'est fou. Donc en Ouais. vrai, il n'y avait aucune orga. Et là, il faut que les setters, recruter les setters et surtout les réveiller et qu'ils tapent 100 calls par jour et qu'ils bookent 10 calls par jour, tu vois. Même process que toi, Val, sauf que plus de leads, donc plus de setters. Mais le management, c'est le même. Ouais, le management, c'est le même. C'est exactement la même chose, sauf qu'il faut les nourrir. Et voilà. Ok. Comment tu arrives à... Du coup, 200 leads par jour, c'est ça ce que tu as dit, ou Mm. j'ai... Ouais, ouais, c'est ça. Comment... Où ils arrivent? Tu les prends d'où? C'est full ta VSL? Donc t'envoies Full ta... ma VSL, hein. Moi, j'ai mon lien en bio, j'ai mon contenu qui tourne et c'est tout. Je fais Et les rien leads, d'autre. t'arrives à T'as jouer combien à YouTube, Insta, etc., etc. T'arrives à voir d'où ils viennent ou pas?
Là, du coup, on fait des liens de tracking parce que je passe sur GHL. J'étais sur System.io. On n'avait pas de lien de tracking par plateforme, mais on a ajouté une question sur mon questionnaire et la plupart, c'est TikTok, Insta, quoi. Ah ouais? C'est ouais. TikTok, c'est de plus en plus qualifié, hein. Je sais pas si vous faites du TikTok, mais Tu mets le lien où sur TikTok? En bio, du en coup? bio, ouais. Juste en bio, ouais. Tu mets dans tes posts, tu dis d'aller voir en bio ou tu mets dans les lignes en dessous, aller voir en bio? Non, ça dépend. C'est surtout dans mes posts, enfin que dans ma vidéo, quoi. Fin de vidéo. En plus, je fais des CTA que en fin de vidéo. Ok, vas-y, frère, j'allais voir tes vidéos parce qu'en vrai, c'est beaucoup quand même, hein. Parce que TikTok, je me dis, les gens, pour qu'ils aillent voir dans la bio, faut quand même qu'ils prennent le temps de le faire. Tu vois, Après, moi, c'est là où je suis bon, moi, c'est la création de contenu. Je sais capter et garder l'attention. C'est là, et c'est pour ça que j'ai autant de leads. Mais c'est pour ça que dans la vente, je suis une merguez. T'as combien, Flo, sur Insta et TikTok? Sur TikTok, j'ai 167 000, Insta, j'ai 30 000, et YouTube, j'ai 15 000. Et j'ai une page Facebook aussi à 12 000. Ok, ouais. quand même beaucoup pour tes stats, tu vois. Ouais. C'est beaucoup de leads derrière, donc c'est cool, faut que je travaille ça. Pour relancer l'organique, j'arrive à avoir des leads aussi derrière. Et, L'organique, c'est le meilleur truc. et YouTube, Flo, t'as des leads qui viennent de là? Et du Ouais, coup, ouais. Ouais, ouais, YouTube, quand ils viennent de YouTube, c'est directement closé, hein. La dernière fois, ouais, j'ai ouais. eu une closeuse, elle est arrivée 5 minutes, hein. C'était non, mais je sais, mais je veux C'est payer. plus quali, hein. Ouais. YouTube. Bah, c'est ça. Et moi, je le fais pas assez, mais en fait, quand vous faites des conversations, il y a un mec qui fait ça, Mathis Clouet. Lui, il a pas de VSL, c'est que son YouTube et il envoie directement sur un call et son setter envoie que sur sa chaîne YouTube. Ça veut Ouais. dire que ça éduque les personnes. Mais même la VSL qu'il a, en fait, le lien YouTube qu'il y a dans sa bio, c'est comme une VSL, mais c'est pas une VSL, quoi. Et Ah d'ailleurs, ouais, moi, ça, voilà, c'est c'est. ça. Moi, j'ai un mec là qui est juste dans la chambre à côté qui est avec lui en accompagnement, avec Mathis Chloé. Et il m'a dit, c'est fou quand même de. Mais c'est parce que c'est lui que ça marche, entre guillemets, de ne pas avoir de VSL et de pouvoir récupérer autant de personnes, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un nombre de leads qui est fou qui passe par cette vidéo et derrière, il récupère même pas via une opt-in ou quoi, tu vois. C'est assez ouf. Ouais, ouais, il récupère aucun lead. Enfin, il récupère Ouais, juste sur iClose, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça son opt-in. Mais, euh, mais après, si tu veux après récupérer tes leads d'iClose, faut que tu mettes une automatisation Zapier, tu sais que ça les renvoie sur, je sais Mhm. pas, une base Mailchimp, System.io. Mais... ouais. T'avais d'autres questions, Val? Euh, En vrai, non, j'ai pas de question précise. Là, le seul truc, c'était la gestion des leads. Tu sais, du coup, je leur ai dit, bah, faut remonter toute la base de dates que j'ai. Je pense qu'il faut quand même que je relance un peu, enfin, faut que je me repenche sur l'organique vraiment. Je pense, tu vois, il y a en vrai, en temps Flowbrine, tu m'en avais déjà parlé. En vrai, il y a un vrai. Doubler mon budget ads, ça va être bien, mais doubler le budget ads plus avoir de l'organique c'est mieux. Ah bah oui. Bah, c'est pour ça que Mhm. le matin, il faut que tu fasses que ton organique. Ouais, ouais, mais l'organique, tu vois, faut que je relance des CTA, faut. Tu fais un CTA sur chaque poste quasiment, du coup, je pense, Flo. Ouais, 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 ouais. Soit mes CTA, c'est soit en bio, ou soit j'amène les mecs en DM et c'est mon setter qui les reprend. Ok. T'as qu'un setter DM Ouais, Insta, ah ouais, j'en ai qu'un. je vais tester l'IA, on va voir ce que ça donne. Ok. Il faut vraiment que je repense l'organique, hein, parce que je me dis, j'arrive pas à C'est deux trop ans. puissant. Mais, Bah, c'est du trafic plus chaud, tu l'éduques de toi-même, mais c'est toi qui le diriges où tu veux, c'est toi qui l'éduques comme tu veux. ouais, je m'en étais rendu compte. Ouais, Après, je pense que, tu vois, enfin, moi, je pense que dans ta situation, Val, c'est différent de celle de Flo parce que Flo, ça fait 9 ans qu'il fait du contenu. ouais, je sais, ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi l'effet cumulé des années où, tu vois, il a avancé, enfin, il a accepté pendant 8 ans de ne pas être payé, tu vois. Donc, je pense qu'il faut le développer en même temps des ads et je pense qu'au fur et à mesure des années, ouais, tu vas avoir une telle delta que après tu vas avoir un organique hyper puissant et tout. Ouais. Et je trouve que tes leads aussi sont plus quali en orga, toi, Val. Je pense que ça va être hyper compliqué. Après, si tu as les mêmes résultats, bah, je pense pour moi, tu fais 10 fois plus que en termes de closing par rapport à Flo parce que lui, il attire beaucoup plus de masse. Toi, vu que tu pars déjà de muscu et de conseils, bah déjà, tu as peut-être moins de leads, mais les leads sont beaucoup plus quali. C'est-à-dire que tu vas convertir beaucoup plus. Alors que lui, des fois, ça lui arrive. Bon, après, c'est parce que le pôle vente, il est catastrophique, mais au-delà de ça, tu vois, des fois, il va avoir des journées, il va avoir 10 15 calls et pas faire de vente. C'est pas normal sur 15 calls de pas faire de vente, tu vois. Parce qu'il attire plus de monde, tu vois, des gens un peu, voilà, ils veulent de gagner de l'argent sur Internet et tout. Donc, du coup, les gens sont moins quali. Après, il y a un problème de vente, oui. Mais tu vois, je pense que toi, dans la muscu nichée conseil, ça peut être beaucoup plus difficile que Flo qui va faire une vidéo en mode j'ai fait 80 000 euros à 20 ans, machin, tu vois. Et du coup, tu as tout le monde qui regarde, quoi.
Ouais, d'ici, ouais, mais il y a moyen. 200 listes par jour, non, ça me paraît énorme, mais il y a moyen. Tu vois, là, j'ai beaucoup Bien moins sûr. d'organique qu'avant. Tu vois, j'ai même beaucoup moins d'organique qu'avant. Donc, je fais plus d'argent parce que j'ai l'ADS. Et ouais, je passe un moment que ça me tourne en tête. De toute façon, je te Mhm. le dis, hein, même à Bali, hein, je te le dis, il faut que je relance l'organique. Qu'est-ce qui fait que là, depuis les derniers mois, t'as pas pu reprendre? Parce qu'en soi, tu as le temps et tu voulais faire ça. Donc pourquoi tu. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu. J'ai repris un peu doucement, tu vois, mais j'ai pas relancé de CTA, etc. Ouais, je sais pas, je me suis concentré sur les setters. Il y a tout qui me casse la tête. Du coup, j'ai beaucoup plus de trucs en tête qu'avant quand je faisais que ça. Donc, ouais, j'ai moins le temps, tu vois, j'ai des calls tous les jours. Enfin, et je vais m'organiser, je vais mieux m'organiser, je vais reprendre. Let's go, on a prospect du call. Ouais, moi j'ai le mien, je pense qu'il peut être intéressant. Vas-y, et après on regarde un Val et. Du coup, c'est clair, Val, pour ta gestion des setters. Ouais, du coup, c'est être derrière les chiffres, remplir ton tableau tous les jours et voir tous les jours les faire monter en chiffres, quoi. Ouais, c'est ok. Je vais faire ça quelques semaines là et je te dirai, mais j'ai les rendez-vous tous les soirs avec eux, donc déjà ça cadre vraiment le truc. Tu remplis les chiffres tous les jours? Leur stat, c'est quoi les Hmm. chiffres? Ouais, leur stat. Leur stat, ouais, ils les remplissent tous les jours, ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu as un tableau récap du nombre d'appels bookés tous les jours? Bah, moi, je leur ai dit ce que je m'avais dit la dernière fois. Non, moi, j'ai pas de tableau récap, mais je m'étais dit, bah, faut que j'ai 7 R2 bookés entre les deux. Donc, tous les jours, on check ça. OK, combien vous avez book de R2, combien vous avez fait de R1? Est-ce qu'il y a les 7 R2 book? C'est le truc. C'est Non, ça. et on va faire en sorte que oui. C'est Ok. quoi tes KPI, Val? Bah, ce qu'on s'est dit avec Romain, c'est d'avoir 7 R2. En gros, les setters, ils font setting R1. Et moi, du coup, qui me book 7 R2 par jour. Donc, pas sur le lendemain, mais au final, en cumulé, tu vois, au fur et à mesure du temps, ça Donc fera. tous les jours, tu es censé avoir 7 calls de vente qui tombent. Ouais, c'est l'objectif Et par combien de 7 heures? de là pour l'instant. Ok, C'est ouais, trop. donc ça fait un peu plus de 3 R2 par jour, par 7 heures. Ouais, c'est beaucoup quand même, mais ça se fait, je pense. Ok, et ils font pas de DM à froid et tout. Eux, c'est juste soit des ads, la plupart c'est des ads. Ouais, que du tel. En gros, les ADM, je suis en train de mettre en place, de tester, je pense que je vais tester un mois ou deux, l'IA, qui répond aux messages, Hmm. etc. Cool. Là, j'ai pris ma sœur qui va envoyer 100 messages par jour, ma sœur d'aujourd'hui d'ailleurs. Je vais voir les résultats que ça donne. Elle va envoyer 100 messages par jour, du coup, l'IA, elle répond derrière, et soit elle préqualifie en VSL, soit elle envoie l'agenda. Euh, Fais gaffe, tu peux plus de 100 messages par jour, tu peux te faire niquer par Insta, hein. ouais, tout ça, j'ai dit à ma C'est- sœur, entre 50 et 70. Ouais, c'est 50 de base. Ça fait combien de temps que ton compte tu l'as? Ça fait un moment, hein, je pense plusieurs années, trois, Ok, trois. ouais, bon, ça va. Parce que tu as un trust score. Et de base, si tu envoies plus de 50 messages, déjà, hein, si tu envoies plus de 50 messages, tu sais, après, tu vas dans les spams. Tu sais, t'as les invitations, les Hmm. indésirables. Et du coup, t'as beau en envoyer 150, si t'en as 50 qui se mettent dans les indésirables, t'es niqué. Mais c'est ça, c'est une sécurité d'Insta. Enfin, je Donc, fasse vaut gaffe. mieux que t'en envoies 50 et que tu les cibles même plus que 100. Et après, s'il y a, c'est ce que Romain, tu disais, il faut envoyer 100 messages pour que ça valide. En fait, non, je peux envoyer 100 messages. Elle marche jusqu'à 100 messages. Après, tu as d'autres forfaits, etc. Mais je pense que, ouais, déjà, en fait, déjà, si 50 messages, j'ai jamais fait, hein. 50 messages tous les jours, c'est déjà C'est beaucoup. beaucoup, hein. C'est Euh, beaucoup. Moi je suis à et- 80-100 en ce moment, DM froid par jour. Et Insta, il me strike pas mal. Bah oui, mais c'est sûr. Ouais. Mais Mais en il y a des envoyant fois où 50. je peux même plus envoyer de. Genre, des Hmm. fois, genre, j'envoie le message, il veut pas l'envoyer. C'est pas possible. Des fois, Euh, je peux même plus liker les commentaires non plus. Moi, j'avais un élève, pareil, il envoyait à blinde de messages et il m'avait envoyé un screen. Genre, il avait même cru que son compte était sous automatisation et il voulait lui supprimer son compte. Ah ouais. Ok. Donc, faut faire gaffe. Le Moi, but, même moi, mon Noah, setter, il envoie 50, hein. le but, Noah, c'est toi le plus rapidement mettre de côté pour avoir une source d'acquisition où les leads viennent à toi et pas où toi tu vas les démarcher. Comme on avait vu la dernière fois dans le Zoom. Hmm. Le but, c'est de faire ça le plus rapidement possible parce que là, tu perds Enfin, du coup, c'est une perte de temps. Au début, il n'y a pas le choix, mais après, le but, c'est de sortir de ça le plus rapidement possible. Ouais, ouais. Vous voulez que je vous partage mon écran pour le call? Vas-y. Chaud. Ah, écran 1. Normalement, attends, ouais, l'audio, c'est bon. Normalement, c'est good. Vous le Vous le voyez? voyez? Ouais. Ouais, par contre, t'entends en double. Vas-y, parle. Un, Un, 2. deux. On t'entend en Ouais, double. ouais. Putain, mais. Et là, vous m'entendez en une fois? Ouais. Ouais, Envoie le lien à Romain et c'est Romain. Ouais. ouais. Et Euh, sur le Telegram, Flo. Telegram? Ouais. Ok, alors attends, faut que je me l'envoie par mail alors. Par contre, le call, il dure 1 heure. On va pouvoir avancer. Je venais de rentrer et tout. C'était la galère, mais ouais. Bon, j'ai le seum.
C'est T'as un good. call, toi, au bal après? Ouais, j'ai pas de call précis en tête, mais il y en avait un. Là, je regardais mes calls en même temps. Un mec que j'ai closé, mais qui a pas payé. Bref, au final, il est pas parti, donc je serais curieux de voir ce qu'il y a déconné dans le call que j'ai pas vu. Euh, Vas-y. On va faire tout de point. De toute façon, on va essayer de passer 15 minutes par call. Comme ça, on va vraiment aller efficace et on détecte. Là, ça enregistre, on aura l'enregistrement dans un groupe Toi, du call. Euh, Noah, ça enregistre bien? Ouais, j'enregistre. Parfait. Ok. Hop, enregistré, c'est good. Ok. Vous entendez l'écran là? Enfin, vous voyez l'écran? à l'écran, Non, ouais. on voit pas ton écran, mais on entend. Ah ouais, c'est peut-être mieux si vous voyez l'écran. Si partage, je pense, ça va être plus sympa. Hop, hop, hop. Bon, du coup, C'est bon. qu'est-ce qui t'amène à moi, Cyril? Dis-moi. Donc, bah, ça fait un petit moment que je te suis. Ouais. J'avais déjà acheté une formation, une de tes formations. Ah ouais, ça date alors. Oui, oui, sur système.io. Ah ouais, oh, c'était les premières. Ah ouais, t'es un ancien, Cyril. Oui, oui. Non, non, j'avais déjà acheté une de tes formations. Et du coup, j'ai continué Il a closé ou pas closé, lui, Flo? Pas closé. à te suivre. Et après, bah, avec le boulot, forcément, voilà, il y a des moments où on suit un peu moins. Mais du coup, oui, moi, mon métier me plaît plus actuellement parce que ça va plus. Parce que je vois que je vois que j'ai atteint la limite où que j'ai envie de changer, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec ma famille et mes proches. Et, euh, et du coup, j'ai posté plusieurs fois, j'ai commenté plusieurs fois tes vidéos sur Insta. Ok. Ouais, Et j'ai accédé à la formation que tu as mis sur School pendant la le Black formation Friday là. master. Ouais. Donc j'ai pas encore eu le temps d'y regarder, mais Ouais, ouais. mais là, ouais, là, il est vraiment temps que je passe par rapport à ce que tu fais. Je me reconnais plus à toi par rapport à d'autres personnes. Bah, après, d'heures sur le chantier, on est entre 8 et 10 heures, 10 heures sur le chantier. Et puis après, à la maison, voilà, il y a toutes les paperasses, il y a la facturation, le devis. Après, il y a le dépannage, il y a le week-end. À la semaine, je pense qu'on est pas loin des 60-70 heures. C'est énorme. C'est Oui. énorme. Ok, ok, ok. D'accord. Et toi, c'est vraiment juste, tu veux te lancer parce que ton travail t'en a marre ou c'est vraiment aussi avoir une liberté temporelle, peut-être aussi côté financier. Est-ce que, bah, comment toi, ça se réside des fins de mois? Est-ce que tu as du mal financièrement chaque fin de mois? Est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu peux mettre de côté? On n'est pas à découvert, voilà, on arrive à s'en sortir quand même, mais c'est plus niveau, voilà, je me sens plus à ma place dans ce que je fais actuellement, quoi. J'ai Ok, vraiment envie d'autre chose, j'ai vraiment plus de temps avec eux, bah oui. et mon métier me plaît. Ouais. Ok. Ok, ok. D'accord, je comprends. Et c'est normal, en vrai, ça fait 15 ans que tu fais ça. Au bout d'un moment, bah, on est humain, hein, tu sais, après, quand il y a la routine qui s'installe ou autre, c'est sûr. Ok, donc tu vois, dans ce type de moment précis, pourquoi ma souris elle a disparu là? Ok. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Dans ce type de moment précis, c'est là où il faut creuser, c'est là où tu augmentes le gap et du coup, c'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure avec Noah, tu vois. Là, qu'est-ce que tu aurais pu poser comme question flow qui te permettent d'augmenter la valeur perçue de ce que tu fais? Et donc, du coup, l'urgence et l'importance de démarrer maintenant. Et tu comptes rester encore combien de temps comme ça? Ok, c'est bien. Pertinence de la question, je dirais 5 sur 10. Ok. Est-ce que tu pourrais poser une meilleure question encore pour avoir une meilleure réponse? Ou les autres, vous pouvez répondre aussi, hein. Alors là, je Flo, vois pas. t'as dit quoi comme question? Parce que il me semble avoir une petite nuance à Euh, apporter. moi, j'ai dit, tu comptes rester combien de temps encore comme ça? Hmm. Moi, je suis pas bon en question. Moi, je justifie beaucoup, moi. Sinon, tourner à Ouais, en fait, l'inverse. il faut remplacer vos affirmations par des questions. Et vous allez doubler votre taux de vente. Juste en faisant ça. Et attends, Val, t'avais dit Ouais. quoi? Ça n'est pas exactement la même chose. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans cette situation-là? Je sais pas si Ah euh, ouais, 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 c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est bien aussi, 5 sur 10. En gros, il faut bien reprendre les mots du prospect, c'est trop important. Tu m'as dit que tu passais pas de temps avec tes enfants. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça impacte le fait de ne toujours pas avoir trouvé de solution, par exemple? En fait, c'est amplifier ce qu'il dit. C'est ça votre job. Il dit un truc, il faut que ça grossisse. Il faut qu'il se dise, Ok. putain, en fait, ça fait tout ce temps-là que j'ai rien fait, mais il faut que je me bouge maintenant. Tu vois? Donc là, il te dit, OK, il te dit simplement l'information, je passe pas de temps avec mes enfants, je veux passer plus de temps avec les enfants, j'en ai marre, je me sens pas à ma place. Le fait de pas te sentir, donc vous reprenez ces mots, le fait de pas te sentir à ta place, qu'est-ce que ça impacte dans ton quotidien aujourd'hui? Donc là, il va aller creuser en profondeur, il va te dire, bah, je passe pas de temps avec mes enfants, ma femme, elle se plaint que je suis pas souvent là, même moi, je trouve ça me frustre parce que j'ai pas le temps pour tout faire et je me sens débordé. Et tu vois, là, c'est ces moments-là où il faut pas que vous souriez. J'ai vu que vous aviez des réflexes des fois similaires, vous souriez dans ce genre de situation, ok, ça marche, et sinon, non, là, c'est une énergie de down, c'est une énergie.
Là, on met du poids. Donc là, ok, faut vraiment que vous preniez. En fait, ce qui va faire que vous allez passer un autre step en closing, c'est de prendre vraiment au sérieux sa situation. C'est le fait que tu t'inquiètes plus pour lui que lui s'inquiète pour toi. Tu vois, dans ce type de situation, si lui il rigole, tu dois le dire dans l'appel pourquoi tu rigoles. Ça te fait rire? Tu passes pas de temps avec tes gosses? Tu veux qu'on appelle ton fils là en 2 secondes pour voir ce qu'il en pense? Ouais. Ouais. Là déjà, je peux te dire qu'il y a ça passe Ah un. ouais, ça redescend, hein. Ouais, je peux te dire que le gars, tu vois. Et ça change beaucoup. Ça change votre leadership dans les appels. Parce que si vous partagez des trucs de down et vous rigolez, vous dites, ah, trop. Ok, et sinon, bon, Ouais, il bah, croit que t'es un clown, quoi. ouais, en fait, il va pas te suivre parce qu'il se dit, je vais le suivre, tu vois. Alors, en fait, c'est inconscient ce qui se passe dans sa tête. Il se dit pas ça, lui, dans sa tête, mais inconsciemment, effectivement, ça baisse en crédibilité. Alors que si vraiment vous prenez au sérieux sa situation et que quand lui il rigole d'un truc pas drôle, vous rigolez pas et vous lui faites comprendre, déjà, vous avez passé à un autre niveau parce qu'il va se dire, ok, ce mec-là, il blague pas. C'est-à-dire que si j'investis avec ce mec, je vais atteindre vraiment mon résultat. Parce que les gens, quand ils sourient dans ce genre de situation, c'est des rires nerveux, c'est pas des vrais rires. C'est pas un rire, genre c'est drôle. C'est un rire nerveux parce qu'il trouve pas de solution, le mec il trouve pas de temps avec ses gosses, tu vois. Donc c'est un truc important pour lui, mais c'est nerveux parce qu'il vous connaît pas et parce qu'il cache ce truc-là. Et vous transpercez la vérité. Vous dites, mais là, gars, ça te fait drôle, vraiment, c'est drôle. Tu vois. Et en fait, là, déjà, bah, le gars, il va se dire, OK, si ce mec-là, je lui donne de l'argent, je lui fais confiance, je le suis, il va me faire atteindre ce résultat parce que ce mec-là, il rigole pas. Et là, déjà, bah, il va gagner confiance en vous. Ouais, ok. Donc, quand le gars vous partage ses émotions, la creusez, amplifiez, mais surtout, calquez aussi votre énergie à la personne, au moment. Faut pas rigoler, faut pas. Et même éviter d'être neutre. Vraiment, mettez-vous dans le truc, mettez-vous dans son monde à lui et, euh, et amplifier. Donc, voilà, je passe pas de temps avec mes gosses, etc. Ok, qu'est-ce que ça impacte le fait qu'aujourd'hui tu passes pas de temps avec tes enfants et que tu te sens pas à ta place? Ok, là, il va justifier, etc. Ok. Et là, c'est des moments où vous laissez des blancs. Hmm. Et comment tu te sens dans cette situation? Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai appliqué le process de tout à l'heure. Problème, je passe pas de temps avec mes enfants, je me sens pas à ma place. Qu'est-ce que ça impacte? On va dans la douleur. La douleur, c'est que je suis frustré, que je me sens pas, que ma femme me reproche X, que je passe pas de temps avec mes enfants et que je me sens mal par rapport à ça et que j'ai pas l'impression de faire mon rôle de père. Ensuite, VACOG, donc c'est ressenti. Comment tu te sens dans cette situation quand tu penses au fait que tu n'accomplis pas ton rôle de père? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Et là, on laisse des blancs. Et on fait vivre le moment. Et là, ça devient beaucoup plus facile de parler d'argent. Là, par rapport à ce que tu ressens maintenant, là. Ça coûte combien? Si j'ai une solution qui te permet de sortir de cette situation de merde et d'aller vers ce que tu veux vraiment, combien ça coûte? Ça n'a pas de prix, hein. Et par rapport à tes finances actuelles, combien tu peux te permettre? Combien tu serais prêt à investir si moi j'avais une baguette magique et que je sortais de cette situation? Bah là, je peux te dire que le gars, il te sort des 2000, des 5000 direct. Il va pas te sortir de 250 euros. Ouais, Et si ouais. tu lui poses pas la question, si tu le comprends pas et que tu lui poses la question quand il te dit que, je sais pas, moi, il a cassé son scooter, le pneu de sa voiture et que cet après-midi, tu vois, des trucs bateaux du quotidien, bah forcément, il va sortir un revenu en accord avec la discussion que vous avez. Mais si vous posez cette question à ce moment-là, je peux vous dire que le gars, il est prêt à investir de son épargne, il ne se pose pas la question. Ça Ok. vous parle ce que je dis? Ouais, ouais, carrément. Sûr Mais que- voilà. Je m'étais dit, voilà, avant mes 40 ans, j'aimerais Si vous voulez partager des choses, dites-le. Ouais, c'est good. bien voilà, passer un autre cap. Et là, ça fait ouais, plus ou moins 4-5 ans que j'essaye de regarder un peu à droite à gauche, essayer de faire du drop, essayer de faire de la vente sur eBay, Amazon. Mais voilà, c'est vraiment l'e-commerce, voilà, c'est vraiment un truc qui me passionne parce que je regarde tous les jours, je suis dessus, quoi. Tous les jours, je regarde des vidéos, des gars que je suis. Donc, du coup, Et qu'est-ce qui c'est fait que vraiment un tu lances truc pas? que j'aime. Ça fait 5 ans et que tu as envie de faire ça. Toi, ça, c'est super. Ouais, Juste, tu souris. Du coup, ça ouais, casse ouais, le bah ouais, je leadership. vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, c'est sinon, vrai. c'est trop bien. En mode, putain, mec, ça fait 5 ans. Ça fait 5 piges. Tu veux quoi? Tu vas attendre d'être à la retraite pour trouver un truc ou. Tu vois? Ouais, Et en fait, ouais. plus que tu le dis avec le sourire, bah, ça casse Le la truc. valeur perçue et la profondeur de la discussion parce que en mode, bah, toi aussi, t'es peut-être pas à l'aise, donc tu souris pour cacher. Donc, du coup, tu vois, il y a un mal à l'aise des deux qui fait que, bon, bah. Mais sinon, la phrase est top. Juste, faut que tu le prennes au sérieux. Faut vraiment que tu te dises. Ok. En fait, faut que toi, tu prennes au sérieux ta situation pour te dire, OK, les gens que j'ai au téléphone, c'est sérieux, tu vois. Je pense que j'ai peut-être pas forcément les bonnes informations, mais
Après, voilà, j'ai fait la vente sur Amazon, j'ai fait avec. Comment ça s'appelle celui-là ah mince, ça me revient plus. Après, T'as voilà, pris j'ai une fait du formation? closing. Oui, oui, j'ai pris une formation. Amazon. Oui. Ouais, t'as trouvé là. Ouais. Et maintenant, ils sont séparés. Donc, ils font chacun leur. Voilà, l'e-commerce, voilà, c'est plus dans. Je pense que oui. Bah, déjà, l'avantage, je pense que partir sur l'affiliation et puis après, peut-être Ok. dans 4 et 5, après en chiffre d'affaires, bah, il faut plus ou moins le double. T'es une société en France ou t'es encore en micro-entreprise? Non, je suis en micro. Là, je me suis remis en micro. Parce qu'avant, j'ai rebossé sur Suisse. Euh, mais là, voilà, là, il faut vraiment que je passe à autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important que. Faut vraiment, c'est important, c'est un truc qui est hyper important pour lui. Tu sais pourquoi il a pas démarré ou pas, Flo? Parce qu'il voulait la vie de sa femme. Ok, donc ça, au début, tu lui as pas demandé s'il était seul décisionnaire. Si, je lui ai dit, mais en fait, il m'a dit, Oui. non, je suis le seul décisionnaire, Ouais, mais si j'ai besoin, je demanderai l'avis. Et j'y étais quand même. ok, t'as pris un risque. Mais ok. Le mieux, ça, c'est de le savoir au R1. Et comme ça, le setter, quand il book l'appel, il book avec lui et sa femme. Ça, c'est un R1. Là, tu sais, moi, genre, le Ah, mec c'est qui un book R1, sur ça? un call de closing, ouais. Donc là, t'as booké un R2. Non, j'ai même pas booké de R2, je lui ai fait le pitch de l'offre. Oui, mais du coup, quand je dis R1, c'est l'appel du setter de 10 minutes. Ah, ouais, ok. Tu vois, là, à ce moment-là, il aurait pu dire, bah, viens avec ta femme sur l'appel, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile de le savoir, mais ok. Que je trouve les bons renseignements. Ok. 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 Et du coup, là, typiquement, toi, c'est simplement pour savoir, parce que, bon, en vrai, c'est pas un appel de closing, parce que moi, j'accompagne pas tout le monde. Et c'est pour ça, tu vois, en fait, il y a la barrière du starter. C'est que moi, je veux aider tout le monde, donc j'ai une formation gratuite qui permet à tout le monde d'en profiter. Et après, de l'autre côté, il y a mon accompagnement, et là où c'est vraiment restreint, très réduit, parce que si je sais que je peux pas t'aider, je te le dirai déjà, de une. Oui, De deux, je veux pas te donner de mon temps et le temps de mes équipes pour des personnes, tu vois, qui sont pas réellement déterminées à changer les choses. Parce que, tu vois, toi, tu cours après l'argent, mais nous, on veut pas courir après les gens. oui, oui. C'est pas le but. Du coup, ça, on pourra voir par la suite si tu es potentiellement éligible à mon accompagnement et comment on fonctionne. Mais toi, si là, aujourd'hui, tu vois, euh, je te montre une solution qui te permet d'aller chercher 5 000 euros par mois, moins 90 jours avec des garanties de résultats notifiés noir sur blanc sur un contrat, est-ce que tu seras en mesure d'investir financièrement sur toi ou pas du tout? Ah, bah oui, mais 90%. Ok, ok, Ah, mais d'accord. oui, carrément. Voilà, là, c'est vraiment. Voilà, là, je sais que pour moi, il est temps que je change avant que j'explose, quoi. Parce que je sais que voilà, j'arrive au bout. Euh, Lui, il te répond plus après derrière? Ouais, et lui, tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est bon, mec, c'est genre, Bah ouais. ouais, c'est. Et tu vas voir, à la fin, c'est chinois, j'ai essayé de forcer. Je lui ai même dit, ouais, donc c'est ta femme qui prend les décisions sur ta vie, nanana. Est-ce que ta femme, elle est en train de vivre ta En fait, situation? mais oui, mais tu sais pourquoi les gens ils te répondent pas? Parce que tu es trop tapé dans l'ego, comme l'autre fois au restaurant. En fait, quand les gens vont pas dans ton sens, tu leur réponds avec l'ego. En gros, c'est à ce moment-là où tu dois respirer vraiment et pas te laisser prendre ça le dessus, tu vois. Parce que quand tu réponds avec l'ego, c'est sûr que tu perds les gens. Et Ouais, évidemment, et ok. ouais. Ah ouais, c'est certain. Ah oui, si tu lui dis ouais, c'est ta femme qui prend les décisions, enfin, c'est fou, évidemment qu'il va pas revenir te voir. Évidemment que là, tu perds 10 points par 10 points. Bah ouais. C'est sûr, mais c'est pas facile, mais c'est à ce moment-là où tu dois te contenir et, ok, garder la tête froide et continuer de rester, entre guillemets, même si c'est pas un manque de respect, mais rester respectueux, tu vois, et pas trop le prendre perso pour pas non plus lui remettre sur la tronche, tu vois. Ouais, ok. Donc ouais, ça c'est certain que derrière, on peut te répondre. Mais là, tu peux aller chercher, je sais pas si tu vas le faire, mais d'aller chercher le pourquoi 10% tu vas être 90%, qu'est-ce qui te ferait passer à 100%, c'est quoi qui ferait que tu serais 100% Ah, investi? j'ai pas été là. En fait, il faut toujours projeter la personne à aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce qui ferait que je serais 100% à l'aise de le faire aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est le bon moment? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu es prêt à investir ton aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, maintenant? Si vous restez ça pendant 1 heure et que souvent vous dites maintenant, aujourd'hui, bah à la fin du call, ça paraît évident de le faire maintenant et aujourd'hui. Tu vois. Faut ancrer, c'est de l'ancrage. je sens que je suis plus autant passionné qu'avant dans ce que je fais, malgré que ça me plaît toujours. Mais voilà, je vois qu'il est temps que je passe à autre chose. Ok, ok, d'accord. Donc toi, là, typiquement, comment toi tu vois la chose pour passer à autre chose? Est-ce que la starter te suffit? Tu vois, ma formation gratuite te suffit ou tu veux vraiment passer dans le grand bain et aller chercher plus gros, plus grand, plus gros? Bah, je sais pas, justement, j'ai même pas encore regardé ta starter. Moi, j'avais regardé ta formation, ta première Ouais, formation là, sur Stemio. elle était horrible. Elle était horrible! Mais non, non, Ah elle ouais, était déjà pas mal quand même. Bah, ah ouais, mais tu pourquoi sais elle te là, pas quand même? ouais, ah ouais, déjà, bah merci alors ton retour, mais là, même la starter, tu vas te dire, mais quoi? Ok, ok. Donc, ok, mais toi là concrètement, ça fait combien de temps que dans la starter? Bah attends, je peux voir. Attends, je vais checker. Bah, ça fait depuis le Black Friday, là, depuis, je pense. Ah ouais, 2 petites semaines, hein, alors. Bah, Pareil, pour avoir quelque chose qui te fait plus vibrer, il y a là actuellement un fossé entre ces deux situations, et qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche de combler ce fossé et d'y parvenir par tes propres moyens?
Ben, pour l'instant, voilà, moi, je pourrais pas quitter mon premier travail sans avoir le même complément que ce que Ah je oui. touche actuellement. Ok. Est-ce que s'il faut qu'on prenne une décision ensemble à la fin de cet accompagnement, enfin, peu importe si ça soit oui ou non, hein, on s'en fout. Est-ce que tu es le seul décisionnaire? Est-ce que tu as besoin de ta compagne pour prendre une décision ou pas forcément? Écoute là. Non, pas forcément. Non. Ok. Après, oui, c'est forcément demander conseil à ma femme, mais après, pas forcément. Après, je peux prendre la décision. Il te le dit quand même, non? Ouais. Et là, je me suis Moi, dit, c'est vas-y. exactement Ouais, ce c'est que je middle. disais tout à l'heure. Quand il y a un point qui n'est pas validé, ne skippez pas le point. Parce qu'il va forcément ressortir. Et là, c'est exactement ce qui s'est arrivé. Au bout de 20 minutes, il te l'a dit. On va voir si tu vas le skip. Mais c'est exactement. Est-ce que ça vous parle, là, les exemples que je vous donne tout à l'heure, où on disait ne skippez Ouais. pas de point. Genre, on parlait des finances de Noah tout à l'heure. Il disait, bon, bah, au pire, on accepte si le gars veut pas. Et je disais, ne skippez pas ce truc-là, parce que si vous le skippez, ça va être la même objection que vous allez avoir à la fin de l'appel en mode, ah ben du coup, j'ai pas l'argent, ou faut que je vois avec mes finances, etc. Ça parle à tout le monde, ça? Ouais. Ouais. À la Ok. preuve, hein. Là, c'est exactement, on a la preuve en direct. Au bout de 20 minutes du call, Ah, le gars, il dit, je peux prendre une décision seul, mais il faut quand même que je demande conseil à ma femme. Il a putain. décidé de skipper, de dire, ouais, mais c'est bon, il prend une décision seul. Et c'est exactement la même objection 40 minutes après qui se reprend et la raison pour laquelle il close pas. Et il y a la réponse au bout de 20 minutes d'appel. Donc, tu as perdu 40 minutes de ton temps là. Parce que à partir de ce moment-là, s'il a vraiment besoin de sa femme, replanifie un call avec sa femme direct. Tu maximises ton taux de closing. Lui, il va en parler à sa femme, mais sans lui dire que tu lui as proposé quoi que ce soit. Et en plus, tu as gagné 40 minutes de ton temps. Tu aurais pu rappeler un autre gars avec tous les appels que tu as pour faire un autre closing. C'est grave intéressant. Non, pas forcément. Non. Ok. Après, Ok, oui, c'est forcément demander conseil à ma femme, mais après, pas forcément. Après, je peux prendre la décision tout seul, il n'y a pas de souci. ok. Oui, oui. Après, et par contre, si typiquement tout ce que je te montre, là, parce que tu vois, voilà, c'est un accompagnement, c'est bien plus poussé. Si tout ce que je te montre t'intéresse, est-ce que tu es en capacité de te dire, ok, let's go flow, à la fin de cet appel, on avance ensemble. En fait, qu'est-ce qui ferait que tu n'auras pas besoin d'en parler à ta femme? Non, mais ma femme me suit, quoi qu'il en soit, ma femme va me suivre. Elle sait très bien pour mon bien-être, elle le voit très bien que ça ne va Ok. plus. Et ma femme va me suivre, quoi qu'il en soit, quoi, c'est sûr et certain. Ok. Non, bah, parfait alors. Ok. Bon, bah, je vais t'expliquer alors, typiquement l'accompagnement, comment il C'est fonctionne. là, C'est je très me simple. dis, Alors, déjà, t'avais vas-y, compris. go. Faut jamais croire le prospect. Jamais. Il te dit un truc, ça passe pas, c'est mort. Vraiment, une phrase, un truc, il faut vraiment, faut être bête. En fait, il faut vraiment être, faut suivre la trame bêtement sans faire parler les émotions. Et le nombre de ventes que vous avez perdu, que vous allez perdre, et que c'est la même chose pour moi, que j'ai perdu et que je vais perdre, parce que celui-là, il est différent. Vous voyez cette phrase de celui-là, Ouais. il est différent, ça c'est marrant. Parce que il faut quand même suivre. Le nombre de fois où je me suis dit, vas-y, lui, il a l'air vraiment motivé, c'est rien que je fasse un appel d'une heure et tout, go, je le fais en 5 minutes. Est-ce que je fais confiance? Mais en fait, non, faut pas. Faut pas parce que après, c'est toujours les trucs que tu skips qui va te redire, tu vois. Et c'est beaucoup plus difficile de les traiter. Donc là, bah, ouais, il a dit, mais il a quand même dit la phrase, faut que j'en parle à ma femme. Donc, il va falloir. T'as essayé de la traiter en une, deux phrases, mais il aurait fallu qu'elle ait un collègue avec sa femme ou trouver un truc parce que. Et ouais, à chaque fois, du coup, ça lui laisse l'opportunité de te dire ça derrière. Et ouais. Est-ce que c'était l'affiliation, etc.? Oui. Ok, parfait. Bah, de toute façon, ça va être clair pour toi. On prendra toujours des entreprises, des entrepreneurs et des centres de formation et on te met un panel de produits d'affiliation. Il était quand Sélectionne des ta produits. belle Flo? Hier? Hier soir. C'est où que tu demandes les finances? C'est un peu après. Convertir le Avant. peu de personnes qui ont interagi avec ton contenu via mon Non, système de vente avant. qui aura simplement à copier-coller. L'acquisition, moi, je te donne mon processus exact Avant. de création de contenu. Il y en a énormément. Mais est-ce que ça, Juste avant c'est le clair un petit peu pitch. pour toi, les plateformes d'affiliation ou sur des choses-là? Dis-moi. Si t'as un Attends. point de fou, après, Oui. c'est niche, ça, tu connais, mais. Non, Je les t'ai plateformes avant, d'affichage, je l'avais. c'est bien. Ouais, Mais t'as non, connu celle-là. regarde, je l'avais dit avant. Je l'avais dit avant, est-ce que tu as en mesure d'investir sur toi si en plus de ça, je te montre un contrat qui te prouve à plus, enfin, qui te Ok. garantit des résultats, je crois que je l'avais dit avant. J'avais déjà éclairci et il avait l'argent. Il avait combien d'épargne? Je crois que c'était 1000. C'est où qui te dit ça? Mais voir avant, c'est sûr, je l'ai demandé avant. Sélection des produits, on se base que sur les chiffres, sur le taux de Non, conversion des produits, comme avant. ça, au moins, on sait. Mes questions par rapport à quoi? Aux commissions? Bah, à tout, tu vois, au Non, premier prix. avant. Donc, ouais, est-ce que la sous-niche pour vraiment t'expertiser dans un domaine. Avant. Si tout Là, ce que je je te montre donne t'intéresse, pitch. est-ce que tu es en capacité de te dire, ok, let's C'est là, là? Non, attends. go flow, ça, à la fin de cet appel? C'est carrément, c'est moi, ça mérite. Ok. Non, mais Avant. trop intéressant. C'est vrai. C'était marrant. Toi, t'as combien de temps là aujourd'hui à louer au quotidien ou même à la semaine pour aller Avant. quitter cette. Ouais. Ah ouais. Déjà, bah, merci alors ton retour, mais là, même la Ah starter, ouais, là, non, regardez mais quoi? alors non, alors j'ai pas, Une j'ai pas formation analysé, gratuite. je Hein? crois. Alors attends, non, j'ai pas. C'est bizarre. Attends, je vais checker. Sinon, regarde, attends, je vais checker de mon côté, mais je l'avais demandé. De cette formation-là. Donc, il y a ton accompagnement aussi. Je vais t'expliquer, et c'est le dernier pilier, et c'est le plus important, Cyril. En gros, c'est du coup l'accompagnement personnalisé, tu vois, c'est pas un accompagnement général, c'est personnalisé. En gros, le but de ma l'affiliation, c'est qu'on s'adapte à toi, tu vois, à ta situation, parce que je pense que personne n'est tous uniques, ok? Et donc, si on veut te garantir des résultats, bah, c'est à nous de t'adapter à toi et pas l'inverse. C'est pour ça que moi,
Ça, c'est bien dans ton pitch de l'offre, tu as de l'énergie, du coup, tu as du sourire et c'est le moment où il faut de la motivation, plus de motivation, donc ça, c'est bien. Tu me vois Ok. 2 fois par semaine. Tu as 2 coachings avec moi, le mercredi et le dimanche. D'ailleurs, il est à 18h là, dans 26 minutes, juste après notre appel, il y a le coaching. Donc voilà. Et en plus de ça, tu as un coach qui t'est attitré à toi, à Cyril, où tu fais des appels one-to-one avec lui, des appels de suivi tous les 15 jours. Et en plus de ça, tu as un support message 24/24, 7 jours sur 7 avec ton coach et moi-même pour toujours échanger avec nous. Et tu as vraiment un retour 100% personnalisé sur tout ce que tu mets en place avec notre système. Et voilà. Voilà. As-tu des questions sur l'accompagnement personnalisé? Je t'écoute. Non, mais oui, c'est cool déjà de pouvoir avoir un accompagnement quand on est perdu, de pouvoir poser des questions, que ça soit niveau affiliation, Produit, il n'y a pas d'élèves qui font du produit physique. On est que sur l'infoproduit. Un besoin. sur quel secteur vous Oh, tu la sais, finance ah ouais, tu sais, moi, je dis de déprime, mettre déjà des produits. Ok, ok. Et typiquement, attends, je te montre, on est dans un groupe du coup avec tous les élèves, dans bien évidemment. On est aussi en appel de. personnalisé, mais avec toi, est-ce qu'avec toi aussi, je peux te poser des questions? Ah oui, moi, tu m'as aussi sur le Discord, c'est moi aussi, je réponds, moi je suis là, t'as besoin de moi, il n'y a aucun problème, moi tu me vois en plus 2 fois par semaine, tu peux même me poser des questions en live 2 fois par semaine. Il y a toujours des moments où je fais un tour de table avec les élèves. Moi, t'inquiète pas, t'en auras marre de moi. Ok, Tu vas super. dire, Flo, tu me saoules là. Donc, non. Dis-moi si t'as d'autres questions. Non, pour l'instant, ça va. Ça va? Ok. Concrètement, tu vois, là, avec tout ce que j'ai pu te présenter, qu'est-ce qui fait que selon toi, mon accompagnement pourrait ne pas fonctionner pour toi? Bah, je pense que si tu es encore là depuis autant d'années, c'est que ça doit marcher. Je pense. T'as pu voir les retours des élèves que j'ai accompagnés ou pas? Ah oui, oui, j'ai regardé la vidéo. Ouais, Ouais. ça marche aussi pour les autres. Il n'y a pas de secret, tu vois. C'est que je fais par moi. Ça veut dire qu'attends, hop, je vais là dans compte, tac. Ou je sais pas, pour te vendre du rêve, regarde, c'est carrément mon compte en banque, tu vois, hop. Et tu continues de le faire, hein. Et ouais, mais En ça, je suis septembre, j'ai trop fait. con. Non, non. Donc Ça, non, faut que je suis sûr que j'arrête ça. ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a des garanties de résultats. Et tu vas voir, Mon ego, ça. je vais te les citer, je vais t'expliquer comment je fonctionne sur ça. Mais tu vas comprendre que voilà, tu es obligé d'avoir des résultats. Tu vas vite comprendre pourquoi. Mais est-ce que du coup, tu vois là, après même les retours des personnes que j'ai pu accompagner, qu'est-ce qui te bloquerait là dans l'atteinte des 5 000 euros par mois en moins de 90 jours? Bah, avec les bonnes techniques, je pense qu'il n'y a rien qui peut me bloquer. Mais là, voilà, moi, ce qui me manquait. Je t'invite à pas poser des questions négatives à la fin de l'appel, hein. Tu vois, là, tu as posé 2 questions, qu'est-ce Ouais. qui peut machin. Et du coup, bon là, ils te donnent pas de raison, mais tu leur donnes l'opportunité de te donner une réponse. Tu vois. Bah ouais. On est Merde. là-dessus. Ça, je le fais tout Voilà, le c'était temps en vraiment plus. les bons produits et les bonnes techniques, quoi. C'est ça que je vais le dire, je vais s'il vous plaît, maintenant. Je me suis fait avoir aussi, donc forcément, après, on apprend de ça. Je pense que 5 000 euros, je pense que c'est le minimum. Maintenant, je pense 7, on en a, ils font 10 000. C'est que nous, on garantit qu'à la fin des. que personne peut mettre. Et puis, tout dépend. C'est pour ça que je m'assure, tu vois, que tu as le temps nécessaire. Sinon, je ne vais pas présenter mon accompagnement. Nous, ce qu'on conseille, c'est 1 à 2 heures par jour. Après, tu m'aurais dit, Flo, c'est mon temps à moi là. Je pense 7-8. Ouais. Ça va, 8, ça va, ouais, ça va. Oui, Ça va, oui. ça va. C'est quoi les derniers points? Une fois, à 200%, mais voilà, je peux pas mettre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, aujourd'hui, à l'heure où tu me parles, concrètement, tu es en mesure d'investir combien en toi? Sur là, tout ce que je viens de te partager. Ah ouais. Tu C'est vois, là que du je coup, le tu dis. sais pas en fait. Du coup, tu arrives à 40 minutes d'appel, du coup, tu parles d'argent, du coup, tu parles d'un Ouais, je sujet cherchais, genre. tabou, chiant et énergie down, donc du coup, beaucoup plus compliqué de closer. Alors que si là, tu le vois ici, c'est fait. Après, là, il est dans le up, tu vois, ça, il n'y a plus besoin d'en parler parce que ça a été vu avant. Et vu que ça n'a pas Ouais. été vu avant, du coup, tu le tapes maintenant, du coup, forcément, beaucoup moins de chances qu'il démarre parce que bah, il associe démarrer avec toi à quelque chose de lourd, de cher, de machin, tu vois. Ouais, je vois. Niveau financier, par mois, tous les mois. Non, bah, pas forcément tous les mois. Genre, même là, actuellement, là, je sais pas l'argent que tu as à disposition. Je sais pas, je dirais ouais, 2 000 à 3 000 euros. Ok, ok. D'accord. Donc là, c'est typiquement cette solution-là. Je vais dire une bêtise, allez, à 3 000 euros, tu es en capacité d'investir ces 3 000 euros-là pour nous rejoindre. Dans l'immédiat, pas tout de suite, mais voilà, en préparant 2-3 choses, oui, je pense que c'est possible. Ok. D'accord. Bah, je vais t'expliquer, comme ça, on perd pas plus de temps. Niveau financier, il est très important aussi, je t'explique sur les prochaines 24 heures, qu'est-ce qui va t'arriver. Bah, déjà, là, c'est simple, dans 10 minutes, on est déjà en coaching. Je remets un accent sur ça, je me répète, mais traitez les objections quand il y en a. N'avancez jamais dans le call quand il y a des objections. Vraiment. Là, Flo, tu dois rien présenter du tout. La seule question que tu dois lui poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a 20 minutes, tu m'as dit, ouais, j'en ai marre, je passe pas de temps avec mes gosses, c'est urgent, important pour moi, et que là, tu es en train de me dire, je vais réfléchir pour 1% de ton capital ou 1% de ce que tu as gagné dans ta vie, tu vois. C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Et là, ça doit être très sérieux, tu vois. Parce que si tu dis, si tu rigoles avec lui, machin, tu démarres, c'est mort, il va pas Euh, démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ouais, ça doit je être vois. très sérieux. Quelle est la raison pour laquelle là tu as besoin de réfléchir ou tu te dis que t'es pas prêt à faire maintenant alors que c'était urgent et important il y a 15 minutes de ça là. Et là, tu vas chercher l'objection parce que là, tu as l'objection de ton closing. Donc, tu as l'objection qui diffère de est-ce qu'il va te virer ou pas les 2005? Est-ce qu'il va démarrer ton accompagnement ou pas? Donc il faut toujours, ne laissez jamais passer les objections, s'il vous plaît. Notez ça en rouge, en gras. Quand il y a une objection, vous restez dedans et le temps qu'il faut pour la traiter jusqu'à ce qu'il la traite, jusqu'à ce que ce soit clair, que ce soit validé et revalidé. Dire qu'une objection, c'est pas simplement il a répondu, c'est il a répondu que c'était bon, maintenant, tout de suite, sans en parler à sa femme, sans en parler à son chien, maintenant, prêt à faire un virement
Et là, vous avez juste à dire, OK, on y va, il te dit oui, mais vous ne le faites pas. Tu vois, c'est vraiment le mec qui est closé, quoi, avec sa propre objection, mais vous le closez juste pas à la fin. Il faut vraiment que ça soit validé et revalidé, quoi. C'est pas simplement, ouais, du coup, vas-y, je suis chaud, tu vois. Et que là, vous dites, OK, let's go. Tu vois. Non, surtout pas. Pourquoi maintenant? Et vous reprenez toutes les objections qu'il vous a mis avant. Pourquoi il va le faire sans en parler à sa femme? Est-ce qu'il a l'argent sur son compte courant? Est-ce que machin? Est-ce que si? Est-ce que ça va? Jusqu'à ce que ce soit certain. Une fois que, comme je vous dis, une fois que vous avez pitché votre offre, c'est mort, vous avez perdu le lead. C'est lui qui vous dit je vais réfléchir ou c'est lui qui répond. Donc vous, pour que vous soyez dans cette posture de c'est moi qui décide si oui ou non je t'accepte, il faut que ça soit certain que lui il puisse. Parce que sinon, hier j'ai eu un cas concret et je trouve ça intéressant. J'ai un gars, il m'a dit, il m'a fait une proposition et tout pour le Maroc et tout, enfin bref, les sociétés là-bas et tout. Et il m'a envoyé un message, il me dit, oui Romain, l'offre que je t'ai envoyée s'arrête demain soir à minuit pour me libérer énergétiquement. Je vais passer à un autre niveau de conscience. Bref, tac, tac, tac. Je lui ai dit, oui, tu peux décliner l'offre. Et en fait, du coup, dans son message, il a voulu mettre de la rareté. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui ai, du coup, donne une réponse, du coup, ça marche pas. Parce que, il m'a fait une proposition. Du coup, il peut me dire que l'offre s'arrête demain, mais c'est du coup toujours moi qui est décisionnaire de ce que oui ou non je rejoins. Du coup, il n'y a pas de valeur, tu vois. Donc, c'est un peu ce principe-là qu'il faut enlever de, il faut que vous ne donniez pas votre offre jusqu'à ce que ce soit certain de l'autre personne. Moi, il faudrait que je sois certain de pouvoir démarrer à son prix, etc., pour que là, il puisse me pitcher l'offre. Et là, il est en position de force. Mais s'il m'envoie une proposition et après il me dit je t'enlève la proposition, machin, bah oui, tu peux me l'enlever, mais je décide quand même si oui ou non j'ai envie de le rejoindre maintenant ou non, quoi. Donc ça reste moi le décisionnaire. Comprenez l'idée? Et là, Romain, Niveau financier, il est très important aussi, je t'explique. c'est quoi là, du coup, là, à l'étape où il en est, il sait pas. C'est quoi, genre, les. Parce qu'il faut pas rester non plus 10 ans sur les finances, tu vois, à cette étape-là du call, 40 minutes, tu vas pas parler 10 ans des finances. Tu fais comment, genre, en deux questions pour lui faire dire si oui ou non il a ces 2 000 euros, il les investit maintenant ou pas? Tu veux qu'on fasse le roleplay là, comme s'il y avait le cas? Par exemple, ouais, si tu veux. Ou tu veux que je le fasse avec quelqu'un? Tu préfères quoi que je le fasse avec toi ou que je le fasse avec quelqu'un d'autre pour que tu puisses. Comment tu vas le mieux intégrer le truc? Ouais, peu importe. Peu importe, on le fait ensemble, moi, si tu veux. Mais là, du coup, là, la situation, c'est moi, je t'ai dit que j'avais 2 000 euros, mais c'est tout. Je ne me suis pas engagé à te les donner, ni rien. Là, il en est là, le gars en face, du coup. Il a dit qu'il avait 2 000 3 000 euros, mais Ouais, donc là je te pose donc là on n'est pas encore à la proposition des offres, on est d'accord. comme dans le call là. Là, au final, il n'a pas proposé l'offre, il me semble pas. Mm. Et juste Bah petit truc, en moi fait dans le 10 truc c'est qu'il n'y minutes a j'ai pas de un call. structure. 10 Ouais, minutes j'ai un call, Romain, donc je peux Il a finir. fini, en Mais, vrai, ça. va finir en call. mais Euh, allez-y. là il n'y a pas de structure. Du coup, là, c'est pas bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir cette objection au bout de 40 minutes d'appel. Ça devrait être ici, normalement. Ouais, mais disons que ça arrive à tout le Il a monde. parlé d'argent ici, il parlait des offres, il parlait de machin. Quelle question tu lui poses? Tu vois, comment il est là, il est un peu vague sur ses finances, etc. Quelle question tu lui poses pour lui dire, OK, enfin, pour Ouais, fermer le oui ou non? bah vas-y, moi, Valentin, voilà, voilà, ça fait 5 ans que tu as envie de trouver une solution. Là, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est urgent et important pour toi de trouver une solution maintenant? Ouais, j'ai à 8. 8. Donc, passer du temps avec tes enfants, c'est important qu'à 8 sur 10, c'est ça? Non, non, c'est très important. Effectivement, je dirais peut-être 9. C'est vrai que je mettrais devant allez, ma femme, etc., etc. Mais ouais, 9, très important. Ok. Mais ta femme, elle t'a pas dit qu'elle manquait de temps aussi avec toi? Si? Du coup, ta femme, elle est importante à 9 sur 10 ou à 10 sur 10? Non, c'est important. Ouais, c'est important pour moi. C'est important. Ok. Euh, Là, aujourd'hui, Valentin, tu te situes où en termes financiers? Si moi j'avais une solution qui te permettait d'être garanti d'atteindre ton résultat et dans les 1 an qui arrivent, passer plus de temps avec ta femme, tes enfants et profiter d'un endroit où tu te sens 100% à l'aise pour investir, aujourd'hui, tu te situes où en termes de finances? Pour ton développement, pour tout ça. Je pourrais mettre 2 3 000. Aujourd'hui, c'est quoi tes finances? Combien tu as d'épargne? Combien tu gagnes? Est-ce que tu peux en dire plus? J'ai un peu plus d'épargne que ça, mais je gagne à peu près 2 500 euros par mois. 2 500 euros par mois, tu arrives à mettre combien de côté par mois? 300. 300. Et aujourd'hui, tu as combien d'épargne? Je dois avoir 3 à 4 000. J'ai pas non plus beaucoup plus. Tu as 3 4 000 ou tu dois avoir, est-ce que tu as un chiffre précis pour que moi je puisse me situer par rapport à toi, quoi? Ouais, précis, j'ai pas regardé dans l'instant T, mais je dois avoir 3 500. À 3 500 euros. Ok. Et sur ces 3 500, combien tu serais prêt à investir aujourd'hui, là, si j'avais une solution pour toi qui te garantissait du résultat? Ça va dépendre du temps, de l'objectif, mais je dirais ouais, entre 2 000 peut-être. Ouais, nous, notre objectif, c'est de te garantir 5 000 euros par mois en 90 jours. Ok. Ouais, je suis prêt à investir 2 000. 2 000. Et si moi j'ai une solution qui est à 3 000,
tu réagirais comment? T'en penserais quoi? Ouais, ça dépend ce qu'il y a dedans. Ça fait quand même 1000 de plus, c'est un tiers de plus. T'es garanti de gagner 5 000 € par mois dans 90 jours, si t'appliques ce que je te dis. Pourquoi pas? Explique-moi, qu'est-ce que j'ai dans la solution à 3000? Je vais t'expliquer, mais ce qui est important pour toi, c'est de savoir ce que tu vas avoir dedans ou le résultat que tu vas en tirer de passer plus de temps avec tes enfants. Non, non, au final, c'est le résultat, bien sûr. Je te fais un minimum confiance, mais je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Avec plaisir, bien évidemment. On va pas te démarrer comme ça, mais c'est juste moi pour me situer. Donc potentiellement, tu serais ouvert si tu avais une solution avec un vrai accompagnement sur mesure, de l'accompagnement individuel, toute une plateforme et un plan d'action pour gagner 5 000 € par mois, tu serais potentiellement prêt à mettre 3 000 € maintenant tout de suite. Potentiellement, oui. Ok. T'entends quoi par potentiellement? Ce serait quoi les éléments qui fait que tu serais sûr de les mettre? Hum, Si j'étais vraiment sûr d'avoir ça, mais ça, c'est très difficile à prouver, quoi. C'est quoi qui te permettrait, toi, de te sentir d'avoir vraiment sûr des résultats? Bah, d'avoir des premiers petits résultats dans un premier temps assez rapidement. Je pense que c'est un truc qui me permettrait d'avoir confiance. Ouais, mais ça, c'est après le règlement. Donc, avant le règlement, qu'est-ce qui te mettrait en confiance? Non, juste de comprendre. Si ce que tu m'apportes, c'est exactement ce que je recherche, ça me permettrait d'avoir confiance. Ok, parfait. Bah là, et après, je passe à la suite. Ouais. Tu vois, c'est long quand même, ça pèse sur les finances. Enfin, moi, je trouve, c'est mon avis, peut-être j'ai des croyances limitantes là-dessus, mais je trouve que tu passes du temps sur les finances. Enfin, tu vois, Ouais, moi aussi, je trouve que peur là-dessus. ça. En fait, c'est le Ouais, mec mais qui veut pas acheter de base, tu vois, genre, mais c'est ouais, c'est compliqué à se dire. comment ça, le mec, il passe? Là encore, ça va, c'était court, mais je reste le temps dont il y a besoin pour que ça soit traité, validé. Et voilà, et après, on va y revenir, parce qu'avant de te présenter l'offre, je vais te revalider. Là, on est au R1, là. Là, si je te parle comme Hmm. ça, c'est qu'on est au R1 déjà. On n'est pas au R2. Donc, au R2, je vais te redire, la dernière fois, tu m'as dit ça, tu par Ça, c'est rapport à ce que ça, les sociétaires doivent dire au R1, ça, du coup. non, 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 non. Parce que Toi, ça. tu feras au R2. S'ils voient ça Ouais, au parce que R1. moi, c'est du B2C, hein. Ouais, non, non, mais. Non, mais tu vois, comme il disait Val, ça passe. Mais le truc, c'est que Val, là, il est une plus petite équipe. Donc, du coup, ça passe mieux parce que pour les former, bah, les setters, tu vois, il a un bon setter qui a été commercial et tout. Donc, ça passe bien et tout. Donc, tu vois, ça a bien marché, comme il disait. Il a fait 3 ventes sur les gens qui ont fait ça. Mais le truc, c'est que plus tu vas avoir une grosse équipe, plus peut-être, je sais pas si on gardera ça Val par la suite. Parce que, on va dire ça à monsieur et madame tout le monde, si demain, tu as 5-6 setters et que machin. Ils vont plus perdre de leads qu'autre chose parce qu'ils vont le faire n'importe comment. Donc, let's go, fais ton job de setter et on mettra l'accent sur la formation des closers pour que eux le fassent suffisamment tôt, suffisamment bien pour que ça soit bien fait au R2, quoi. Ouais, C'est bien tout, sûr. je pense. Mais non, je pense que c'est pas intéressant de le mettre. Donc voilà, donc ouais, en gros, bien passer le temps sur les finances, faut que ça soit clair, que ça soit bien validé. Ça t'évite d'avoir des objections, quoi. Ok. Ça répond à ta question, Val, ou pas? C'était quoi la question de base? En fait, effectivement, je voyais ça comme ça, mais ça me paraissait long, tu vois, enfin, et c'est OK. C'est comment te sortir de cette situation où le mec, il te dit pas d'infos précises, enfin, comment le verrouiller ou pas. Ah non, mais de toute façon, j'avance pas dans l'appel s'il n'y a pas d'infos précises. Et si tu veux pas me donner d'infos, on arrête le call. Vraiment, genre, en fait, ça sert à rien parce que tout le Hmm. reste du temps que je vais prendre, je vais le perdre parce que dans tous les cas, tu pourras pas démarrer ma solution. C'est impossible. Le mec, il va pas démarrer alors qu'il est pas capable de dire ses finances si jamais il me fera un paiement, tu vois. Ouais, mais et tu vois, si le mec, du coup, il se dit, ok, bah, genre, vas-y, Flo, vas-y, je te donne la réponse à tes questions, mais du coup, tu vois, le mec, il est ingrat, genre, pour à la Ouais. fin te mettre des objections dans la gueule, c'est juste un call de merde, quoi. Ouais, bah du coup, je vais en parler. Je vais dire, voilà, je sens, Florian, que tu te sens mal à l'aise et que tu le fais uniquement pour me faire plaisir. Qu'est-ce qui fait que c'est pas un sujet qui te fait plaisir de parler parce que sachant que cet appel est fait pour toi, pour passer toi plus de temps avec tes enfants et donc pour ton avenir. Ouais. Je t'écoute. On contextualise. Hmm. Pourquoi ça te fait chier de parler de ça alors que c'est pour toi? Parce que j'ai pas les finances. C'est un autre sujet, du coup. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Ah, mais ouais, non, mais justement, mais ouais, je vois ce que tu je veux pourrais te dire. dire ça dans l'appel. Je pourrais te dire, OK, c'est un autre sujet. Parlons-en. Ah, Qu'est-ce qui fait que tu es mal à l'aise avec ça? Et là, du coup, je vais prendre une posture un peu plus empathique, tu vois, parce que tu t'es livré à moi. Tu vois, donc là, j'avais une euh, autorité à travers le ton de voix que j'avais. Et ensuite, je vais passer dans un truc plus empathique parce qu'en fait, tu te livres à moi. En fait, tu vois, tu t'es braqué, mais en fait, la vérité, c'est que bah, t'as juste un peu honte ou un peu peur, tu vois. Donc là, je vais, tu vois, un peu plus, tu t'es livré à moi, tu dis, bah, en fait, dans le fond, j'ai pas de finances. Bah, du coup, je vais aller dans ton rythme en disant, OK, je comprends, mais on va pouvoir en parler, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux en dire plus? Tu vois, je vais baisser le ton de ma voix et baisser mon énergie pour que tu te sentes à l'aise et pas garder le ton de voix de, bah, pourquoi t'as pas de finances, tu vois. Bah, non, tu vois. ouais, Donc, tu vois, c'est s'adapter en fonction de. Ok, ok, d'accord. Bah, je vais t'expliquer, comme ça on perd pas plus de temps. Niveau financier, il est très important aussi, je t'explique pour les prochaines 24 heures qu'est-ce qui va t'arriver. Bah, déjà là, c'est simple, dans 10 minutes, on est déjà en coaching ensemble, juste après l'appel, tu vois, déjà, premièrement. Donc on va se revoir juste après. En plus de ça, moi je te donne d'abord, au niveau euro, quand j'ai encore plus de témoignages, plus de résultats.
Là, Alors là, de base, speech je te dis love, là. honnêtement, on fait pas de solution. Tiens, regarde. Vraiment d'avoir un petit Ouais. conseil. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire que tu puisses nous rejoindre? Enfin, en fait, moi, je pars du principe que, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, vis-à-vis de tes décisions, je pense pas que tu es satisfait aujourd'hui parce que si t'es avec moi, c'est que comme tu m'as dit, tu vois, t'en as marre de ton boulot, etc. Ça, faut le faire à travers les questions. Tu m'as dit que tu n'étais pas satisfait. Non, non, tu vois. Mm. Faut pas le reverbaliser. Il faut reverbaliser en posant des questions. Tu m'as dit que X, est-ce que c'est bien le cas? Tout à l'heure, tu m'as dit ça, dis-moi en plus. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu me valides? Tu vois. Toujours Mm. que lui dise oui, 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 oui. Mais C'est comme ça. Tu vois, si je te dis par exemple, Flo, tout à l'heure, tu m'as validé que. Voilà, fais l'exemple avec les 5 minutes qui nous restent. Ok, tout à Ouais. l'heure, tu m'as bien dit que tout à l'heure, tu passais pas de temps avec tes enfants. Oui. Ok, tu m'as dit que c'était urgent et important pour toi. Oui. Tu m'as dit que si tu avais une solution à moins de 3 000 euros, tu serais prêt à le faire maintenant tout de suite. Oui. Ok, est-ce que cette solution, sur une échelle de 1 à 10, te correspond et peut te permettre d'atteindre ton objectif? Totalement. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Flo? Passer à l'action. Ta réponse devient logique parce que tu m'as dit une succession de oui, 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 oui. Donc c'est beaucoup plus Euh, compliqué pour toi de me dire non. Tu vois. moi, je pars toujours du principe, de manière logique, tu vois, ta vie, c'est bah, la somme de tes décisions. Mais là, du coup, tu te donnes ton avis, tu es en mode formation. Bah Ça ouais. marche pas, là, les formations MLM où tu coaches pendant 1 heure et demie et les mecs, ils regardent. Ça marche Putain. pas. Le mec va juste te dire oui, trop bien, mais en vrai, ça marche pas. Ouais. Donc, je pense que tout être humain, avec les bonnes informations, 1 de 1000, c'est possible pour toi. Tout de suite, mais là, pour l'instant, voilà, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que je peux pas prendre la décision tout seul, mais en sachant que voilà, c'est quand même Ah. faut que j'en parle avec elle quand même. C'est quoi le plus gros risque pour toi? Est-ce que c'est de rester dans ta situation, tu vois, ou au pire des cas, par contre, sur le fait que ça ne marche pas, parce que bah, t'as pas de chance, tu vois, et bah, t'es remboursé, et t'as 500 € supplémentaires. Oui, non, mais ça, ça je doute pas de ta technique, de la formation et tout ça. C'est pas de ça que je doute. C'est juste que je peux pas prendre la décision tout seul et que, bon, si ça marche, je pense que ça va marcher. Si ça marche, tant mieux, elle sera contente, mais je peux pas prendre la décision tout seul. Ok. Mais même sur ce que tu m'as énoncé, tu m'as dit 500 €. Enfin, en soi, ouais, non, c'est pas de base, c'est pas ce qu'on fait, donc non, ça, ouais, non. Mais écoute, bah, aucun souci. Je sais très bien comment ça va se terminer et en soi, ça reverra peut-être dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je serai toujours présent. Après, à quel prix, tu vois, je ne sais pas, comme déjà je t'ai énoncé. Moi, là, mon but avant la fin de l'année, c'est qu'il soit à 10 000 €, donc 5 000 d'entrée, 5 000 à la sortie. Mais après, y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tac, et du coup, toi, comment tu vois la chose là à partir de maintenant? Bah, je vais en discuter avec madame et puis bah, je reviens vers toi. Ok. Et tu penses que madame va en penser quoi? Ton premier aperçu là. Bah, je pense que c'est faisable, mais après, bah, ça fait 1 250 €. C'est quand même une belle somme, quoi. Après, Mais c'est quoi c'est quoi le plus cher pour toi de rester dans cette situation ou d'investir ces 1 250? En fait, tu vois, là, il est câblé argent parce que tu as parlé d'argent ici. Du coup, il voit que la Ah, peine. bah. Si ça aurait été parlé là, à la fin, vous parliez de. Là, à ce stade-là, il faut parler de ses gosses, en fait. Pas de l'argent que ça coûte, on s'en tape. 1 200 €, c'est une belle somme, tu rigoles ou pas? Tu m'as dit tout à l'heure que tu passais pas de temps avec tes enfants, donc ça veut dire que tu es vraiment attardé sur le fait qu'on 2 500 €, ce que tu gagnes par mois. 2 500 €. Ça représente quoi, sérieusement, 2 500 € pour passer plus de temps avec tes gosses? Mm. Là, Ah à ouais. la fin de l'appel, le mec, il faut, ouais, il faut qu'il se dise putain, c'est vrai, tu vois. Là, j'ai des calls après, je vais leur tourner le crâne. Pour maintenant, il est récupéré dans quelques jours pour finalement après aller chercher 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Oui, il va être énervé dans l'école d'après. Ah ouais. Ah merci Romain. Qui fait, oui, non, mais ça, qui ça, fait je un sais, moi. investissement rentabilisé en 3 mois, un fois 10 sur 1 an, et sur 10 ans, ça fait 600 000 €. Ça, je sais, moi. Mais voilà, il faut que j'en parle avec elle et quoi. Ouais, ça. C'est que ça fait 1 an que je. Déjà, là, tu bouges partout, là. Ouais, je mettais mon téléphone à charger, j'avais 1%. Ah Mais... ouais, non, mais là, Ah, tu il fais m'a d'autres cassé trucs. les T'as couilles. as bougé, du coup, ça t'a rendu nerveux et tout. Faut que tu restes posé, quoi. Ok, ok. Bah, je pense que tu me suis, hein. Tu peux regarder mes vidéos, ça fait 1 an. Moi, ça fait 5 ans. Je suis arrivé, tu sais, il y a 5 ans, je jouais encore aux cartes Pokémon. Ah ouais, mais bon, en soi, mince. Oh, que veux-tu? Moi, en fait, je sais que je peux t'aider, c'est ça qui me chagrine, mais bon, si t'as besoin, enfin, si c'est ta femme qui décide ton futur à toi, je peux rien de plus. Hop. Ah, ah, voilà, c'était Lego là. Parce que du coup, j'ai une question, c'est ta femme qui vit ta situation ou c'est toi? Bah, c'est l'ensemble, ouais. C'est moi en premier, mais. Ok, et tu penses pas juste qu'elle serait contente si cette situation-là est résolue? Ah, bah, carrément, oui. C'est une alors bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors non, mais c'est bête, mais alors? Qu'est-ce qui te demande pour nous rejoindre là maintenant? Ah, là, maintenant, tout de suite, je peux pas, Flo. Mais ça serait avec grand plaisir, mais je peux pas. Bah écoute, aucun souci, moi je sais comment ça va se terminer. Tu m'enverras quand même un message ce soir, mais entre nous, on le sait. Non, 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 Ça non. fait du closing. Bah écoute, T'inquiète, je vais la convaincre. Je vais la closer.
Cyril, t'as été closer. Allez, je vais voir ça si t'as pas perdu d'expérience. Ah ouais. Non, non, je pense qu'il y a moyen de faire quelque Bah chose. écoute, si tu veux, moi je t'envoie même le contrat et notifier la garantie noir sur blanc sur le contrat. Si tu fais pas pour ton investissement après 90 jours, on te rembourse intégralement. Enfin bref. J'attends. Là, j'essaie de jouer la garantie, mais ouais. Intéressant. Ouais, ok, bah je pense que c'est ça, c'est une succession de plein de petits points pas vus qui, après, de toute façon, le closing ou pas, ça détermine pas s'il y a un bon appel, hein. On aurait pu résoudre tous ces points et peut-être closer comme on aurait pu résoudre tous ces points et quand même ne pas closer, tu vois. C'est pas. Pour moi, il était closé, le mec. Il était éduqué à travers mon contenu. Il avait l'argent. Mais vas-y, ça m'a cassé les couilles. Mais ouais, déjà, je vais poser plus de questions et je vais tuer les finances avant même de lui dire bonjour. Genre dans l'appel, C'est il pas, rentre. mais, mais ouais, il Non, faut mais- que ça soit clair, mais c'est vrai que. Non, franchement, cet appel-là, je pense que c'était un bon appel, tu vois. Enfin, je pense que. Ah, il m'a perturbé hier. C'était Bah, un j'attends point toujours sa réponse de sa femme, hein. Ah ouais, mais c'est normal après ça. Et en fait, dites-vous que s'ils en parlent avant, ils vont pas en parler de la même manière. Admettons, tu lui utilises un truc et tu lui dis viens avec ta femme, on en parle, sans lui proposer le prix, etc. En fait, il va en parler différemment. Sa femme va dire voilà, chérie, moi j'ai envie de rejoindre un programme. Son programme c'est ça. Il connaît pas le prix, tu vois. Donc il va lui vendre le truc. Voilà, regarde le teaser, regarde c'est quoi, tac, tu vois. D'où le fait de faire un teaser de 3 4 minutes. Montre ça à ta Ah femme. ouais. Ah Boum, si, hein. tac. Ah, voilà ce que c'est. Et tout sa femme va dire, ah, c'est trop bien et tout, machin. Mais elle connaît pas le prix, elle s'attend à un truc à 200 euros. Elle. Mais si tu lui présentes le prix, il va dire, on m'a proposé tel programme en ligne, ça coûte 2000. Et sa femme, forcément, elle va dire 2500 euros, mais c'est cher, chérie, mais nanana. Et en fait, elle va mettre ses propres croyances sur lui et du coup, ouais, ça doit être traité avant. Après, on va pas se mentir, ça, c'est un truc que tu dois régler aussi dans l'appel avec lui pour lui faire gagner confiance en lui parce que si le gars, il doit absolument parler à sa femme, et que la décision de sa femme change sur sa propre décision, je comprends qu'il y en a qui se partagent tout et qui, voilà, et en vrai, très bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ça veut dire que le gars, en fonction de la décision de sa femme, il est prêt à prendre une décision ou pas. Donc ça veut dire que il y a un truc de confiance en lui, tu vois. Et le prospect, il faut qu'il gagne confiance en lui pour le faire. Confiance en Hmm. vous, en lui. Parce que sinon, il le fera pas, tu vois. Ouais. Et si sa femme lui dit non, fais-le pas et que lui, il le fait pas, ça veut dire que. Après, elle le fait rationaliser en vrai, hein. Sa motivation, elle diminue, tu vois. Elle va lui dire Ouais, mais non. ouais, ouais. Vous trouvez moins cher. Nan, tu connais pas le mec, c'est un truc d'internet. Ouais, Nan. ouais. Si tu lui montres 80 000 euros par mois, mais non, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Elle a fait 1200 euros par mois, qu'est-ce que tu veux qu'elle. Ça, tu vois, Ouais. c'est ce que je te disais, tu vois, en fait, dans leur monde à eux, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est déjà gagner 3 000 euros par mois depuis chez eux, ça marche pas. Déjà, de travailler en ligne, c'est quelque chose. Tu dis 80 000 euros par mois à 24 ans, gars, ils y croient pas. Ça leur paraît. Pour ça, je monte mon compte. Genre, mais le Ah ouais, mec, mais c'est pour ça qu'il faut plus le c'est plus faire, tu utile. vois, pour moi. Ouais, je le fais plus, ok. Parce que ça perd confiance. Ils ont confiance en toi à travers ton contenu, mais pour moi, montrer ça, pour moi, ça, en fait, c'est Tirer le impossible. balle dans le pied. Ah, c'est impossible. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont 45 ans, ils ont travaillé toute leur vie, ils gagnent même pas 3 000 euros par mois. Et tu penses qu'ils vont croire à un gamin qu'ils connaissent pas. Dans leur vision, c'est ça, hein. Quand je dis un gamin, c'est pas Ouais, mauvais. ouais, je sais, ouais. Mais c'est eux, dans leur vision du monde, en mode un gamin sur Internet qui a 24 ans, qui fait 80 000 euros par mois, c'est 50 salaires pour eux par mois. C'est inconcevable. C'est inconcevable dans leur vision du monde. Du coup, forcément, eux, c'est leur niveau Ouais, de ouais. elle est énorme vis-à-vis de ça. Et en France, il faut penser comme ça. Moins c'est gros, mieux c'est. Ok. Je te Et là, promets. typiquement, Mieux si tu leur dis que tu es en école de commerce à côté, que tu fais ton business, que tu as trouvé une méthode, que toi tu fais 3 000 euros par mois, que tu leur copie-colles ta méthode, limite tu vendras plus que si tu leur dis que tu es à Dubaï et que tu fais 50 000 euros hmm. par mois. Vraiment, c'est con, mais voilà. Et là, du coup, parce que là, j'ai mon call juste après, le mieux, c'est déjà que je pose plus de questions et que j'éclaircisse d'entrée les finances, c'est ça là, les conseils. Pas d'entrée, mais dans la situation Ouais, ouais. initiale, quand tu vas creuser les douleurs, etc., il y a ce qu'on appelle C'est le à moment ce de moment. l'impact. Donc à ce moment, en fait, il n'y a pas de bon moment, juste fais-le quand tu le sens. Mais sois à l'aise à parler des finances comme un autre sujet. C'est un Et sujet aussi être comme un autre. ferme. Comme j'ai besoin de comprendre ton problème, comme j'ai besoin de comprendre si tu es en couple, si tu as des gosses ou quoi que ce soit, comme j'ai besoin de comprendre tes finances pour de vrai, comme j'ai besoin de comprendre ta motivation, comme j'ai besoin de comprendre combien de temps ça fait que tu es dans cette situation. Tu vois, c'est un sujet comme un autre. Donc prends le temps de le faire correctement. Et là, tu vois, regarde, tu sais, tu disais qu'il faut la regarder dans les yeux. Là, ma caméra, elle est là et moi, l'écran, il est là. Genre, Ouais, c'est bizarre. bah, c'est comme avec Sinan quand on Ouais, introspectait. ouais, bah ouais, c'est pour ça que là, je viens d'y penser. Tout à l'heure, tu croyais que je faisais autre chose, mais non, je vous regarde. C'est juste que ma caméra, elle est décalée de mon écran. Ouais.
Bah, le mieux, c'est que tu puisses regarder en face. Là, comme ça, Ouais. je regarde comme ça. Mais je regarde un objectif, pas ses yeux, putain. Faut que je me mette sur mon Ah bah si, Mac. il faut que tu voyes ses yeux. Il faut que bah, mets ton objectif à côté de sur l'autre écran. Tu peux pas? Ouais, non, déjà, si j'ai une barre qui va de mon plafond, hein. Ah, Le je mieux, peux c'est que pas. tu le regardes dans les yeux et que toi, tu puisses le regarder aussi. Parce qu'il faut que toi, tu puisses le regarder pour te connecter à lui. Parce qu'il faut que tu vois son non-verbal. S'il bouge, s'il est anxieux, tu vois, si le mec il est tout le temps comme ça, par exemple, bah, tu peux lui dire dans l'appel qu'est-ce qui fait que tu es stressé en parlant de ce sujet, tu vois. C'est là où tu as les vraies réponses, hein. C'est là que ça se passe le closing, hein. C'est pas quand tu lui poses la question pourquoi tu es motivé pour démarrer ton affiliation. C'est pas là où tu closes. Là où tu closes, c'est quand le mec il est comme ça et que tu vas lui dire c'est quoi qui te rend nerveux en parlant de ta femme. Là, tu vas dans le vrai. Et là, je peux te dire qu'il va te faire confiance. Ça, personne ne lui dit dans les appels de vente. Donc, il va démarrer avec toi parce que personne n'est capable de lui dire toi, tu vois. Vas-y, Ça, pour ok. ça, tu as besoin de le voir pour te connecter à lui. Et il faut que lui puisse te voir, que tu le regardes dans les yeux aussi, quoi. Donc, Ok. bref, essaye de résoudre ça. Et voilà. Vas-y, je te ferai un retour sur les appels. J'en ai trois là ce soir là. Je me nique trois et Ça marche. on va le faire. Ok, Et bah combien d'appels écoutez, aujourd'hui avec tous tes closers bookés? hum, je vais vous dire. Genre les deux là, on est full là, mais du coup, je vais te dire un 2 3 4 5 6 7 7. Ouais. Ok. Vas-y, go mes prios sur les setters qui font des calls téléphoniques avec tous les leads qui rentrent, ils les appellent en instant. Blind Brice à 10 calls par jour. Mais 30 calls par jour, là, c'est les nouvelles. Ah 30 ouais? calls par jour et 6 ventes par jour. T'avais bien noté hier les stats? Ouais, oh ouais, ça j'ai tout noté. Ok, de son là, je les ai tous ce soir en réunion. Je vais les briefer là. Ouais, ouais. Ok, bon bah Et ça passez une me bonne journée les gars, Noah et Valentin. Et Ciao, ciao, mec. on se dit à très vite. Salut. Bye bye. Let's go. T'as un call, Val? Bon, faut que j'aille manger. J'ai pas Ouais, mangé. bah, déjà, ça fait déjà pas mal. On a introspecté deux calls. Ouais, mais je suis Ouais, chaud qu'on moi, voit mes je, calls. je vais y aller aussi. Limite, la prochaine fois, Romain, on reste. Je suis vraiment chaud qu'on voit mes calls. Parce que en regardant ces calls, c'est très intéressant, mais je me rends compte que je fais masse erreur aussi. Et vraiment, je me rends pas compte, je pense. Et je me dis, ah putain, c'est le mec qui peut pas closer, mais en vrai, non. C'est juste que je fais des erreurs et je me rends pas compte. Donc, mais c'était grave intéressant. J'ai grave pris les notes. Je vais faire des calls. Là, j'en ai un ce soir. Je suis chaud qu'on voit mes calls, ouais. On devait déjà voir la semaine dernière. Et là, tu vois, c'était intéressant de fou. Mais je suis chaud que la prochaine fois, on va vraiment mes calls. Ouais, le fait de voir les calls des autres, de toute façon, ça t'aide aussi à prendre du feedback. Et si tu veux qu'on s'appelle dans la semaine pour voir un de tes calls, tu me dis, ou semaine pro, Ouais, peu ouais. importe. Je pense Tu que me ouais, dis. je pense que ça va vraiment m'aider. Parce que là, je mets la blinde sur les setters, mais il faut que moi je gère derrière aussi, tu vois, Et sinon, ouais. ça marche pas. Ouais, Donc ouais. vas-y. Je suis chaud. Je te redirai dans la semaine, c'était un petit moment, ouais, on se fait une demi-heure, je t'envoie juste un de mes recs, on check et comme ça on peut anal. Je Trop suis bien. chaud, je suis chaud. Bel après-midi à vous, les gars. Vas-y, ciao, Ouais, ciao. ciao, ciao, merci Ah ouais, beaucoup. Noah, si tu peux mettre le replay dans le groupe. Dans le groupe? Ouais, c'est bon. Vas-y, je fais Let's ça. go. Allez, Allez, au merci. top. À l'après à Ciao, vous. ciao, Bye merci. bye.